Yo, tout croche dans notre podcast. On est rendu à l'épisode 11. Non-utilisateur invalide avec Charlie Whiskey. Toujours en force. Ça va, man? Ça va, toi? Puis t'es en feu pour l'épisode 11. Autant en feu que ce joint-là. T'es en feu de quoi? Que ce joint-là. Oh, calvaire, il commence à être éteint. Hein? Non, il est très allumé, fais-moi confiance. Allumé comme 10 TV. Fait que là, on est rendu dans un nouveau studio, nouvel équipement. Il y aura plus de problème d'enregistrement pour les entrevues de musique et tout. On va upgrader ça. Là, ça sonnait trop cucu un peu pour nous autres. On est même armés. Ah, on est armés, ça. On est armés. Avec des masques à gaz, des guns. On charge. Ouais. On a des wrenches, des tournevis. C'est un beau studio. Des drills. Ouais. On a une sauteuse. Même petit push-push laver les fenêtres parce qu'on a des fenêtres ici, yo. Fait que c'est ça. Passez une belle semaine. Semaine de feu et... T'es servi de quoi de spécial? Qu'est-ce qui m'est arrivé cette semaine? J'ai appris des affaires vraiment cool. Il y a un Chinois qui s'est marié avec un robot. Ouais. Ouais. Moi, Puis pendant la nuit de noces, il y a eu un problème avec le robot puis il a comme coupé la graine. Ah! Ça, c'est une des choses que j'ai appris cette semaine. Ouais, Chris, hein? Attends, un autre et tout. Donald Trump, il a déjà été dans un film de porn vraiment poche, man, des années 80. En figurant ou... Non, en Donald Trump, Oh. man. J'ai écouté un podcast de Trailer Park Boy, puis il parlait de ça, puis t'as même un extrait sonore que tu l'entends parler, Ah puis ouais. il a gagné le prix de la personne qui se joue lui-même, qui l'a le moins. Ah! Dude! Wow! Un vrai pro. ouais. Ah, c'est... Puis sinon, ma semaine a été plutôt normale. Travailler, vu la vie passer. Ouais, moi, tout c'est pas mal ça, là. Je travaille depuis Noël. Regarde les grains de sable flatter. Ouais, mon petit conseil de la semaine, si bois de la sangria, mets plus de jus que moi. Ouais. C'est pas parce que le vin c'est fait avec des raisins que ça compte pour du jus, tu sais. Ouais. J'ai vu que 1,5 litre de vin à 13%, un Mickey de vodka dedans, puis même pas 350 ml de jus, ça tape en crisse. Tu m'écriras ça, cette recette-là, j'aime bien ça. Ouais, le lendemain, je me lève, si je check la peine de jus, je fais yes, c'est boire, ouais. C'est pour ça que j'étais chaud de même, il y avait pas grand jus là-dedans. Moi, non, le jus était plein, mais la bouteille était vide. C'est ça qui est arrivé. Ouais, la bouteille de fort était vide, puis le C'est jus ça. était plein. Puis la bouteille de vin était vide et tout. Mais d'habitude, je mets même pas de vodka dans mes astuces sangria. Ouais, c'est comme quand tu fais des party crawlers, ça. À un moment donné, tu finis par perdre le compte, pis ça fait zou. Sinon, y a-tu quoi dire sur l'épisode 10? Épisode 10? C'est quoi qu'on a parlé dans Ouais, c'est l'épisode ça, ça m'a enregistré un peu, désolé. Là, dernière fois que j'utilisais mon mixeur pour les astuces d'effets QQ, anyway, là, c'est fini. Là. 10? C'est quoi qu'on dit dans l'épisode 10? Le 10, on parlait de l'Australie. Ah, cette petite cochonnerie de crise de bébête de Ah, merde. c'est parce qu'il y a une bonne demi-heure qu'on. Moi, je parle vraiment moins fort que toi. Puis là, vu que c'est sur le mixeur, ben, c'était dur à éditer. Là. Mais sinon, là, ça arrivera plus, les amis. On veut juste la qualité pour vous autres. On s'en fait pour vous autres. La qualité, c'est pour vous. Ben oui, ben oui. On travaille fort On pour a des vous. tout croches de qualité. Ouais, on boit fort pour vous. Pour vous donner des bons résultats. Fait que aujourd'hui, on va parler de. Ah ouais, c'est le bilan 2018. Bilan de l'année, man. Ouais, bilan de l'année. Petite chronique musique avec une Holy Grave. Charlot qui va nous faire ça. Fuck yeah. Du bon grindcore. Des petits japonais fâchés qui crient fort. Moi, j'ai un petit fait, des petits faits vite fait sur les corbeaux. Oh non, man, ça c'est des. Dude, je vais t'en compter des faits vite fait, ces corbeaux, man, tantôt quand tu vas en Attends, là, parler. je compte les miens avant. Ouais, mais c'est parce que, dude, c'est des faits vite fait qui m'est arrivé dans les feux de forêt. Ces enculés-là, je les haïs, man. Puis sinon, je peux-tu commencer avec mon héros du jour? Vas-y donc. C'est qui? C'est pas moi? C'est pas, ça fait pas partie des bilans 2018, là. C'est arrivé début. C'est pas grave, on va commencer par le commencement. C'est arrivé vraiment au début de l'année 2019. En Floride, un homme nommé George Porto Sierra Ouh, il y a un non-winner. a tenté de tuer plusieurs pédophiles. Ah, c'est un Chris de winner? La police a expliqué que l'homme de 50 ans avait l'intention de tuer de nombreux prédateurs sexuels en faisant brûler le Friendly Village Inn et motel à Kissimmee. Un motel connu pour héberger de nombreux criminels et pédophiles. Yeah, burn, motherfucker. Un détective du comté d'Orceloa a expliqué que l'homme avait avoué planifier un tel plan. Par la suite, l'homme a fait l'objet de 4 accusations de tentative de meurtre, malheureusement. Malheureusement, ouais. Puis c'est ça. Selon rapport de la police, on apprend qu'un homme se tenait à l'extérieur de sa chambre quand Sierra Porto a soudainement bondi de sa voiture en criant dans sa direction. L'homme a été terrifié et s'est réfugié dans sa chambre. L'instant d'après, Sierra Porto brisa la fenêtre de sa chambre pour vider de l'essence. Oh! Oh! Une souris, esti, attends un peu. Pas de souris. C'est correct, man. Il y a des souris partout ici, faudrait mettre des trappes. C'est ça.
Puis tout de suite après, il aurait hurlé « Tu vas bientôt mourir, agresseur d'enfant, je m'en viens. » Ben là, c'est en anglais. Dude, ouais, you're gonna die, rapist. C'est ça, supposément après le fait, il a réussi à prendre la fuite, puis il s'est sauvé par la fenêtre d'en arrière. Ben ouais. Puis c'est ça, Porto Sierra aurait aussi agressé 2 autres hommes à l'intérieur d'une voiture qui était garée sur le stationnement de l'hôtel en fonçant dedans avec son auto, dans le fond. Fuck yeah. La police a expliqué que dès son arrivée sur les lieux, Porto Sierra s'est immédiatement rendu. Alors que les policiers le neutralisaient, Porto Sierra a déclaré « Ils ont violé des enfants, ce sont des agresseurs d'enfants qui vivent et ils méritent de mourir. » Ben oui, il mérite de plus que mourir. C'est ça, ben, c'est vraiment réputé pour un comté de pédophilie pis tout, pour vrai. Puis le pire, c'est qu'il y avait 2 des personnes, c'est 4 que c'est des pédophiles recensés dans la... qui avaient déjà été arrêtés, qui étaient recensés dans l'affaire. Dans le registre des délinquants sexuels. Puis après ça, un des enquêteurs, il a demandé pourquoi que t'as pas mis ton plan d'exécution. Il a dit parce que vous êtes arrivé trop vite. Oh, no way! Ouais, fait que un gros man qui a pas réussi à mettre son plan d'exécution. Fuck the police big time, man. Il gâche les bons plans. Je suis sûr que le il policier gâche s'est tout. dit encore là, j'aurais dû arriver un peu plus tard. Fuck, j'aurais dû finir mon café pis mon bain avant d'aller là-bas à la place des crisser à terre. Tabarnak. Ouais, c'est ça, c'est vraiment une place réputée pour les pédophiles. Pis Mais tout, c'est là. chiant, man. Je suis sûr que même les beurs sont en crise de donner des accusations, man. Voyons donc, tu sais. Ouais. J'ai eu la police, mais tu sais, tout le monde a eu les pédophiles, Bah, même la c'est police. ça que je t'sais. dis, à moins que le policier soit pédophile, sinon il a dû dire « Ah, j'aurais dû arriver 10 minutes en retard. » À part les pédophiles, on est tous sur le même point, man. Pis j'espère que tout le monde qui nous écoute sont sur ce point-là et tout. Ouais, lâchez le podcast tout de suite, man. Vous autres, Non. Sinon, on va débarquer chez vous comme dans J-Bob pour vous crisser des volets, on va vous trouver, bon enfoiré. Ouais, J-Bob, il en fait un nouveau, man. Oui, mon gars, j'aime ça! Hey! Je sais pas si ça va commencer genre avec la fin de l'autre, man, qu'ils sont dans leur liste, là, leur gros livre en train de crisser des volets au monde. Ah ouais, c'est vrai, ouais. Qu'ils ont insulté. Ils ont gagné l'argent pour le film, puis ouais. il a crissé des volets à tout le monde. C'est malade, ils ont leur gros crise de livre. Ouais, des vrais champions. Mais ouais, ça va être eux autres qui vont les rejouer, on ne sait pas, ça. Ouais. Ah ouais? Le script est déjà Ben, pas mal écrit, je savais que c'est eux autres qui produisaient, mais c'était peut-être de quoi J'ai d'autre. survolé l'article, là, tu vois qu'il y a déjà un script d'écrit pis tout, là. Sweet. Ah, c'est Ouais. malade, man. Ouais. Comment il s'appelle déjà, le Silent Bob, là, Kevin chose? Ah, ben lui, il fait des Lui, il petits fait rôles plein- plates, là, par Ouais, exemple. mais il fait plein de bonnes affaires et tout, man, là, des Comme TV celui à shows. Degrassi, là. Ouais, mais là, calme-toi, là. Ben, Sinon, là, moi, j'ai vu qu'il faisait un prof, dans le fond. Ouais, mais il y dans avait cette un autre émission affaire, il y a un de autre show, man, qui était quand même pas peu, c'est Comic Book Guy, c'est ça? Ou je... C'est un TV show, man, c'est quand même bon, c'est avec lui, man, c'est lui qui a écrit ça et tout. Non, je sais pas. Ouais, c'est bon, tu checkeras ça. Comic Book Guy. Ah. Je pense que c'est ça, Comic Book Guy. Ben, je sais qu'ils font des stand-up comiques, là. Puis Jay, il a fait ben de l'héroïne, pis tout, là. Ah, ouais, Jay s'est rendu un repenti Il de a une belle rêve. voix d'alcoolique. On dirait que ça fait 10 ans Il a qu'il pas dort la même dans voix sa quand boîte tu de écoutes en truck. traduction française. Non, pas en tout, man. Dude, juste dans les films, tu l'écoutes en français pendant anglais, pis t'es là, ouais. Tu sais que le gars, il fume-tu trop? Non, il a trop Ouais. vomi. Ouais, là, c'est vraiment pas la même voix. là. Ouais, man, c'est Comme Adam terrible. Sandler, Chris marmonne plus que moi, ce gars-là. Hey, esti. tabarnak. Moi, je marmonne, lui, c'est un acteur. Chris, fais un effort. Tu esti. marmonnes pas, toi, man. Chris. Je sais pas combien de joints j'ai fumé puis combien d'alcool. Ouais, ben là, tu sais, n'importe qui après un 26 onces avec une couple de joints, c'est bon. Tu vas parler comme les petites bébites, là, quand ça s'appelle des mopettes, man. Ouais, les Pebbles. Non, je sais Tu plus. sais ce que je veux dire, en tout cas. Non, je sais pas. Ben, en tout cas, cette affaire-là qui fait. Comment? Fais-moi ça, j'ai pas compris. Non, c'est bon. Sinon, ouais, c'est ça, on a plein de nouveaux pour l'année 2019. On a parlé un peu dans l'autre émission, la radio TCC 247 va ouvrir en février. 2,47? Ouais, 24/7. Oh, 2,47. 24 heures, 7 jours sur 7. Nouveau tatou, motherfucker. Ouais, je suis en train de monter ça, là. Fait que début février, milieu février, gros max, vous allez avoir droit à ça. Plein de sortes de beats. Vous allez avoir les albums et tout, des groupes qu'on a parlé dans nos podcasts. On va avoir une nouvelle chronique bientôt. Je vous garde la surprise, ça va être bien drôle. Chronique de feu. Puis c'est ça, c'est quoi je voulais dire, c'est 2019 et tout. Ah, c'est ça, les vidéos, la radio 24/7. Puis des nouvelles chroniques, là. L'humain sur Internet est assez con, fait que c'est juste servi ça. sur un plateau d'argent, c'est. Ah, l'humain, c'est pas juste sur Internet qui est Je cherche con, même pas hein. pour ça, pis ça vient tout seul, là, Mais tu sais, l'humain en majorité est con partout sur la planète, mais l'Internet, c'est notre moyen de les trouver les plus caves à part Ouais. eux autres. Parce qu'en plus d'être caves, ils sont sur Internet, man. Fait que ça, tu sais, c'est sûr que de là en partant, ça va pas bien. T'es sûr de te faire connaître, mon chum.
Fait que sinon, j'ai fait le tour de l'intro pas mal. Introductionnes. Ouais, là, j'avais dit que Google Plus, on allait être là-dessus dans pas long. Là. J'ai encore des problèmes, mais ça devrait venir bientôt. Ouais, non, il y a plein d'autres plateformes pour nous écouter. Bah ouais, il y en a plein. C'est pas comme s'il y en aurait juste une. Non, il y en a au moins 5. Fait que vous avez pas. Trouvez-vous pas des effets de pas nous écouter, C'est qui l'autre jour me disait, ouais, mais moi, toujours iPhone, va sur iTunes, ouais, Chris. ils ont juste l'épisode. Épisode 6. Ouais, la 6. Hein. La 6. C'est que je catch pas. Ça, Fuck c'est you, bizarre. iTunes. Ouais, mec, j'ai un 2 minutes. Ça risque pas de suite. J'aurais pas dû dire ça. J'aurais pas dû dire ça. Ils vont peut-être nous couper cet album-là, man. Ouais, mais c'est les seuls qui écoutent le podcast avant de. Avant de l'autoriser, il me disait que ça de une journée à 2 semaines au début. Dude, t'es en train de me dire qu'il y a quelqu'un chez Apple qui est payé pour nous écouter, Ben, man? quand t'inscris ton podcast, peut-être pas après tous les épisodes, là. Mais à un moment donné. Mais la première fois, quand tu l'inscris, ça peut prendre jusqu'à 14 jours pour qu'il l'autorise. Parce qu'il l'écoute. Ouais. Mais c'est ça, il y a quelqu'un chez Apple Ouais, qui est payé pour nous écouter. Ouais, c'est la seule plateforme que ça prend longtemps de temps. Les autres, ça se fait tout de suite automatique. Presque. C'est quand même cool. Fuck you, Apple. Fuck you, hostie. Barrez-nous pas, s'il vous plaît. Anyway, on s'en crisse. On s'en crisse de vous autres, hostie. Vous êtes même pas nos amis. On paye pour pas de bean pour vous autres. Pas de bignon. Fait que c'est ça, ouais, puis les t-shirts, ça s'en vient, là. Je vais créer la plateforme, là. C'est juste, faut que je trouve un moyen de shipping pas trop cher, mais si j'ai pas de compagnie enregistrée, c'est plus cher. Fait que. C'est ça qui est ça, là. Je vais checker ça. Je vais checker si j'enregistre une compagnie, vu que ça commence à pogner plus, là. Ouais. Qui vivra verra. Qui vivra verra. Ouais. Vivra le verra. Ah, c'est-tu de verra. Puis, t'as-tu un mot d'introduction ou tu veux starter ça? Je sais pas, man. On start avec quoi? Ben, on start. On start-tu la vie? On start-tu. On devrait starter en musique parce que là, On start en force? au cas, je commence à être magané puis j'éteins Ah ouais, ok, bonne deux, man. mes pages. On start en musique? Oh, on va faire ça sans être réglé. Yeah. C'est plus technique. C'est plus technique. C'est technique la musique. Ouais, comme j'ai les entrevues au téléphone pis tout là et tout, ça C'est technique. J'attends la pièce. C'est compliqué. Je pensais même pas que ça prenait une pièce spéciale pour plugger ça à la carte de son, ça a l'air gaoué. Bah, c'est technique. Ouais, technique. C'est technique. Bon, ok. Fait qu'on va commencer avec notre musique. Yo yo. Yo music. Aujourd'hui, on parle de, pour ceux qui sont des incultes du grindcore, ceux qui ont jamais sorti du sol de chez leurs parents, qui ont jamais écouté de grindcore de leur vie, qui connaissaient rien à ça, de Unholy Grave, les kings du grindcore du Japon, man. Qu'est-ce que ouais. Unholy Grave, les rois des rois, man. Des petits japonais fâchés qui crient, man. C'est les meilleurs. Avec des refrains louches des fois. Ouais, les refrains louches, mais tu sais, Unholy Ben Grave. ça, moi, les. Ouais, c'est malade, man. Ça fait avec le gros garage, ça. Ouais, c'est malade, là. Unholy Grave, man, ils Ils ont font trop pas dans performé. c'est les vieux albums plus qui font ça. Ben, man, les vieux albums, tu sais combien d'albums, Unholy Grave? Non. Dude, check bien ça. Unholy Grave, en tout cas, pour commencer, Unholy Grave, c'est un band du Japon, comme qu'on disait, pour les mangeurs de sushi, pis de baleines, pis de dauphins. C'est qui ont commencé en 93, ça fait quand même fucking longtemps, puis eux autres, ils viennent de Nagoya. On sait pas trop. Nagoya, Japon. Il y a pas de déversement de radiation là-bas, on sait pas c'est où. Ouais, ben ils vont faire des tunes là-dessus dans pas long sûrement. Puis le nom de leur band, ils viennent de la tune Beyond the Unholy Grave du band de death metal Death. Ok. Ouais, c'est de là que ça vient. Ah. Les band members, ben il y a eu beaucoup de membres dans Unholy Grave, mais en ce moment, les bands qui jouent current, c'est encore les mêmes bands qu'au début. Les dans membres, 93, ouais, les membres. T'as dit band, t'arrêtais pas de dire band. Ah, les mêmes bands. Les mêmes bands. Les mêmes membres. Les mêmes membres, c'est les mêmes membres qui jouent dans Unholy Grave depuis le début. Mais il y a eu plusieurs membres qui sont ajoutés pour des plus gros. Tu sais, un deuxième qui était guitariste, un autre drummer pendant qu'il y en a un qui était un. Ils ont fait un regroupement des membres originaux. Il y a un deuxième guitariste. Non, il y a un deuxième. Ils ont tout le temps joué. Puis il y a un deuxième guitariste, il y a un deuxième guitariste un moment donné qui est embarqué, mais lui il est mort, c'est pour ça que je joue plus avec eux autres, il est mort en 2007. Puis les gars, c'est T qui joue la guitare depuis 93 en ce moment, Takao man qui fait les vocals, puis Yasu à bass man. Ouais. Yasu. Puis mais là, c'est tout le temps le drummer dans Grave dans le fond qui va changer, sinon c'est les trois membres originaux, c'est eux autres tout le temps, mais le drummer il y a eu c'est les trois membres originaux depuis le début, mais le drummer il y a eu 3 drummers, mais en tout cas. C'est parce qu'il y en a un qui est mort, Chris, c'est pas de ma faute, tabarnak. Les bassistes Non, c'est le drummer. Okay. Je me suis juste trompé dans mes affaires. Mais bon, en tout cas, whatever. Les bands du monde. Fait que c'est ça. Unholy Grave, ils ont eu crissement beaucoup d'albums. Ils ont commencé avec 2 démos. Bien simplement. 2 démos. Faire ça en grand. Faire ça en grand, tu sais. En tout, Unholy Grave, ils ont. Combien ils ont 8 albums, c'est ça?
Des albums. Non, ils ont 6 CD. Ils ont juste 6 CD en Unholy Grave. Puis doit noir, c'est un best-of. Ils ont 6 CD. Non, c'est 6 albums de Unholy Grave. Ils ont 8 LPs. Puis des... Ils ont 8 LPs. Des splits, pis tout. Non. Des EPs, ils en ont 15. Des splits LPs, ils en ont 3. Des splits CD, ils en ont 8. Je pense qu'il y a mais des splits 7-inch, man, ils en ont 54. 54 splits fucking 7-inch, man. C'est pas gros des 7 pouces, mais ils en ont 54 pareil, man. 54 fois 7 pouces. Dude, ils en ont en tabarnak, man, depuis 93. Ils ont joué comme des astis de malades. Je savais qu'il n'y en avait pas mal, mais pas autant. Ils sont venus jouer à Vancouver l'année passée, man. Malheureusement, je les ai manqués au mois de juin, man. C'était leur première tournée canadienne en Unholy Grave, man. Depuis 93 qu'ils venaient jouer au Canada, man. Ça a l'air que c'était bouché. J'ai un beau chandail qui vient de là, mais j'ai manqué le show pareil, man. Mon chum Danny était là, pis il disait que c'était vraiment un asti des meilleurs shows qu'il a vu de sa vie. Sûrement, man. Danny, il crée 40 ans, Danny, man. Il en avait un asti des shows, là. Ouais, ça donne, c'est sûr. Des petits japonais fâchés qui crient, man. Ça saute partout, ça. Ça doit être fou raide. Pis ben ouais, non, c'est ça, Unholy Grave, comme je disais, ils ont eu tellement d'albums pis de tout, man, ça n'a même pas d'allure, là, c'est n'importe quoi. C'est de la bombe, moi, c'est dans mes préférés de grind, là. Ouais. Ça, un travail massacre. Pis c'est un des meilleurs albums d'Unholy Grave, je sais pas si tu le connais, là, c'est Grand Killer, man. Grand Killer, là, selon moi, Grand Killer, là, il torche pas trop, il y a plein de pis de moi, c'est ça que j'aime bien. Ça crie, man, c'est fou raide, man, les derniers sont plus techniques, là. C'est normal, là. Ouais, mais tu sais, quand même. Autant de temps, jouer du grind, tu veux. C'est parce que là, il y a des hosties de limites, là, man. Hey, dude, ils ont 54 splits 7 pouces, là. C'est beaucoup, là. Mais tu sais, ça, c'est en plus de toutes les autres que je te disais, là, les 8 LPs, les 15 EPs, les 6 CD, les Huawei, là, tu sais, ça arrête jamais, là. Jamais. Fait que maintenant, on va vous éduquer en musique avec 5 crises de bonnes tunes de Unholy Grave. T'as vu le djembé? Oh, le djembé! Le piton au bout, là. C'est comme un creux. Ouais. C'est bon, hein? On a encore notre setup crissement. Notre ghetto system! Sound system, bro. Crissement. J'en ai mon calice. Ben, c'est ghetto, man, aussi. Nous autres, ghetto blaster all the way, mon rudimentaire, je veux dire. Ghetto blaster, motherfucker. Bon, fait quand ouais, maintenant on va éduquer nos pauvres non éduqués. J'ai pas fermé la page, ça c'est yeah, comme un pro. On a fait ça de dernière minute encore. Toi, on est avant de casser la tune, toi, Unholy Grave, tu connais ça? Qu'est-ce que t'en penses d'Unholy Grave? Non, Chris, je te l'ai dit, c'est dans mes best. Ouais, dude, c'est les best des best. Ouais. Ça, je me disais, man. Ça, un Travail Massacre, puis. Agatha Class, man, Agatha Class, tout, mais. Intestinal Désir, j'aime bien. Il y a une tune là-dessus, là, donc on va mettre, là, c'est un split avec Malignant Tumor et tout. Malignant Tumor, c'est un nasty band de fou, ça, là. Malignant Tumor, des pigs c'est moins du grind. C'est ça? Mais c'est bon, man. Moi, j'aime ça, mais les derniers sont trop métal, je trouve. Ça a changé, pareil, mais c'est bon. Musique. Ah, ben Chris, on aime ça, la musique. Qu'est-ce que on aime ça? Qu'est-ce que je te dis? C'est quoi le plan? Ah ouais, let's go. On va commencer avec la sonde. La première sonde. C'est Kill 'Em All. C'est Kill 'Em All for One, le 7-inch. C'est la tune Who's Got the Power? Who's Got the Power? Who's Got the Power? Non, c'est pas Michael Jackson. On va continuer avec Football Violence Shit. Du split avec Malignant Tumor qu'on parlait justement. Oh, on y va.
C'est vrai que dans le montage, Dude, man, c'est à son meilleur du Unholy Grave, man. Ça, c'est des bonnes tunes. Bon, on va aller avec un autre encore crissement bonne. On parlait tantôt de Agatha Kless, un autre Chris de bon band de grind. Ben, ouais, c'est belge. Ça vient de Belgique, je pense. Ouais, c'est des Belges. Attends, Agatha Kless, c'est des Belges, puis les Belges, ils ont Agargatus, eux autres. C'est Saskatchewan. Ouais, pis y a un autre qui ressemble à ça, qu'eux autres viennent du Japon. Ben, moi, Belge, ça, Intestinal Disease, ça vient de là. Ben, ouais, man, mon grain, c'est ça. Les Belges, là, avec le grain, là, pis et toi, en Hollande, man. Il y avait dans l'école de Gantine jusqu'en 76, je pense. Ouais, quelque chose de même, man. Ouais, ils ont catché à passer les Belges. On vous aime, la Belgique, man. S'il y a du monde en Belgique qui nous écoute, c'est du bon monde. Venez nous parler quand vous voulez. Bon, prochaine tune. Here and Now, justement, parce que au début de la tune ils le disent, blablabla du split. Fait que c'est l'album Agatha Grave, c'est le split avec Agatha Kless. Yeah! Puis on pète ça dans les oreilles. Attention, pas saigner! Bon, fait que now, ça c'était une bonne tune. Yeah! Yeah! Du bon. Agatha Graves! Best of the Maintenant, best. on a déjà mis une tune de ce split-là, pas de split-là, ce 7-inch là, Kill Em All For One, mais on en met un autre, man, parce que c'est trop de la bombe, c'est un 7-inch de bombe. On se tente pas de cette merde. Zip up your mouth, motherfucker! Yeah! Zip up your mouth, Unholy Grave, boom! Dans vos oreilles. La bonne cacophonie pour lui. La bonne cacophonie pour lui, man. Si vous saillez trop aux oreilles, allez fumer dans la pharmacie à votre mère, à votre blonde, crissez-vous des tampons dans les oreilles, tout va bien aller. Allez écouter du rock voisine, vous êtes pas fait pour ça. Allez écouter du rock voisine, vous allez pleurer votre vie, vous allez saigner des yeux. Man. Bon, number 5 et non la moindre, de Unholy Grave, encore une fois, les meilleurs japonais fâchés. Don't Swallow Media Story de l'album Inhumanity. Ben, disons, on devrait tirer des leçons de ça. Man, la plupart des tunes dans les Graves, ça parle tout le temps genre des. Si tu checkes les paroles, des affaires politiques, puis des comment que ça se passe, social, tu sais, les social changements, puis plein de. Ouais, le monde, ils connaissent pas le grain, ils pensent que c'est des hosties de fuckés dans la tête, mais souvent, c'est des hosties de monde engagés. Engagés, c'est juste leur musique qui bouge les oreilles. C'est pas un grind dans tous les genres. Ouais, mais tu sais, mettons que t'écoutes du Anal Cunt. Ouais. Ben là, tu peux dire, c'est quoi cette hostie de merde? Il est pas mort dans un escalier roulant. C'est qui a dit ça? Ah non, il est mort d'un arrêt cardiaque. Non, j'ai checké. Non? Non, il est mort d'un arrêt cardiaque dans un escalier roulant. Non, ils disent pas vraiment, c'est une mort suspecte, mais pas dans un escalier roulant. Ok, mais en tout cas, peu importe. Ben, c'est comme Moose, il disait qu'il était à RDP, man. Moose, il disait qu'il était à RDP au Québec, man, pis que le drummer d'Unholy Grave, man, il était screw là-bas. Ouais. Quand j'ai été au Hellfest en France, pas d'Unholy Grave, excuse, d'Anal Cunt. Mais d'Anal Cunt, c'était un screw, quand musique sur eux autres avec leur tune vraiment drôle à un moment donné. C'est des hosties de moté, man. Les noms de tunes sont quand même assez... sont drôles. Mais bon, ben tu sais, des tunes de 2 secondes, tu sais, 7 secondes, 30 secondes, c'est correct. Il y a déjà des 22 secondes des fois et tout. Mais bon, ok, on va... Bon, la dernière, Don't Swallow Media Story de l'album Inhumanity. Yeah!
Bon, c'était une Holy Grave, bande de bitch. Bande de salopes, un Holy Grave, don't swallow media story. Vous faites de la couffaine comme moi à cette heure. C'est tout ce que vous méritez. Yeah. Oh tabarnak! Oh! El Yambono! Voilà, Jambonneau pour la mascotte qui arrive en duo, ça arrive toujours en team, ces animaux-là. Ça arrive toujours en team. C'est là, Jambonneau. Il a volé du moonshine. Moonshine. Homemade! Homemade. The Trailer Trash Company Shine. Moonshine, c'est pas mal tout le temps homemade. C'était comment? Ouais. Trailer. Ah, ouais, mais c'était quand même un produit du terroir. Gracieuseté de Trailer Trash Shiny Shine. Trailer Trash Shiny Shine. Trailer Trash Shiny. For the wrestling. Le 26, mon frère, le 26. Moonshine la table. Ça rentre dans le dash. C'est-tu le moonshine que t'as tapé de même ou. Chris, ouais. Ouais, oui, il m'a tapé. Ici, calice, 6 gorgées. Je suis paf. Peut-être, oui. Hein? 6 paf, pif pouf. Pif paf pouf. Peut-être, oui, Ben ça, on va voir la suite dans le prochain épisode de Tout Croche Channel Podcast. C'est comme notre monsieur Léhi, un peu. Il vient ici, il nous vole de la boisson, il dit de la niaiserie, puis il s'en va. I am the liquor. I am the jambon. Jambon. Bon. Prends une gorgée puis laisse-nous boire. Ouais, par exemple. Oui. Hey, Chris. Hey, on est tellement rendu big au Tout Croche Channel Podcast que, tu sais, on a des caters qui viennent nous voir quand on est en nombre. On a notre monsieur Léhi. On est en direct d'où tu l'écoutes. Ouais, mais tu sais, c'est notre monsieur Léhi, mais c'est Chambonneau. I am the ham. Cool. À la prochaine gorgée. Il va me faire mourir. Je m'étouffe avec ma sur ça, c'est ça, c'était une Holy Grave. Fait que ouais, c'est ça. Là, on va couper ça de même, en Holy Grave. Holy Grave. C'était du fucking pur japonais qui fait... Yeah. Non, arrête de même, Chris, on pourrait se partir un cover. Non, c'est pas un band, ça. On pourrait appeler ça Holy Tomb. Ouais. On fait pas. Oh, ok, on va laisser faire. Fait que bon, on continue avec quoi, mon chum? Ben là, on a fini la musique, on a fait le héros du jour. Ah, j'ai mes faits vite fait, c'est corbeaux. Oh, mais non, attends, on va faire notre revue de l'année pour finir avec les corbeaux. Ok. Ah non, on va avec tes corbeaux, hostie, pendant que j'ai encore dans la tête, j'ai essayé ces hosties-là, man. Ah, t'es malade, c'est pas ça. Ils sont fucking hot, mais je te le dis, ils sont trop intelligents, man. Ils m'ont tellement fait chier cet été dans les feux de forêt, ces calices-là. Ok, ouais. Man, ils venaient me voler mon lunch dans mon sac, man. Ils ouvraient mon sac à dos, ils volaient mon lunch. Pas surpris. Hey, man. Pis là, le pire, là, c'est que pendant une semaine. Non, on fait le. Excuse, continue. Ben là, juste bu. Faut pas que je fasse 3 gars d'affaires en même temps. Non, mais là, on fait ces corbeaux ou pas, là? Non, on va faire les bilans parce que les corbeaux, ça fit avec le bilan. Ah ouais, ok. Ouais, on a comme découvert de quoi ces corbeaux mais en pour continuer ces corbeaux de mon histoire, là, ils venaient me voler mon lunch, man. Puis pendant une semaine, on était en passe à la même crise sur le même feu à peu près, là. Puis là, ils revenaient. Ils fouillaient dans mon sac tout le temps parce qu'ils savaient que quand c'était pas mon sac, man, là, j'amenais mon sac ailleurs, mais ils allaient fouiller dans le sac de mes autres chummies avec qui on travaillait dans le feu de forêt, man. C'était tout le temps les mêmes, man. Puis là, quand ils trouvaient pas la bouffe dans nos sacs à dos, ils sortaient tous nos rubans, man. Tous les rubans de couleur, man. Là, t'arrivais à ton sac, là. T'avais des rubans orange fluo, vert fluo, rose fluo, man. T'en avais un qui était, tu sais, le coccinelle, là, qu'on appelle, man. Il est rouge avec des points noirs, man. Tout sorti partout, man. Partout autour de ton sac, man. Pis là, t'arrives, t'as bien faim, man. Le Chris de corbeau, il a mangé tout ton beef jerky, man. Pis tes petites carottes, le calice. Ouais, on va reparler à la fin. Ouais, on va en revenir, man. On va te dire les punchs. J'en ai long à dire, man. C'est corbeau, mon gars, man. Moi pis eux autres, c'est une love-hate relationship. Ouais, comme l'Australie. Ah non, l'Australie, j'ai L'Australie, tu l'as dit et tout. Ouais, mais l'Australie, pour de vrai, J'ai je tout l'ai. le temps love-hate relationship. Ah, mais pas ce qu'il parle. Love-hate relationship tout le temps. Yeah. Bon, fait qu'on y va sur le bilan, mais tu l'as. Bilan de l'année? Ah ouais, bilan de moi ça, mon gars. Moi, je suis prêt. C'est vrai, là, on a pas fait de ménage là-dedans, mais ben, là. You mon bilan? You on a le grave. Ok. En Chine? Ok, non. Bon, je vais avec début de bilan qui a pas de mois, qui parle
Je vais parler du bye-bye. Asti que c'est mauvais. Ah, dude. Non, attends. Chris, ils ont tellement pas de jokes, faut qu'ils chantent tout le long. Non, le bye-bye, il était pas si peu que ça. Il était pas... Ben, ça dépend des passes. Ça dépend des passes. C'est mauvais, man. Ça dépend des passes, mon frère. Ramenez-moi celui de 2009 avec les jokes plates racistes. Ouais, bon, ok. Ah non, c'était moté, ça arrêtait pas de chanter. Écoute, moi, je l'ai trouvé bon, à part les tunes, c'était bon, là, mais... Ouais, mais Chris, il y avait des tunes à moitié distance, tu sais. Mais sinon, on va y aller avec le mois de janvier. T'as-tu quoi ce mois de janvier, toi? Le mois de janvier, j'ai fuck all, man. Le mois de janvier, ben, il y a une grande chose qui est arrivée le mois de janvier. À minuit, le 1er janvier, man. Quoi? La nouvelle année. Ouais, ben là. Ouais, c'est tout ce que j'ai à dire. Le mois de janvier était plate. Sinon, janvier 2018, la mode du Tide Pod a eu un gros boom. Oh, ouais, yeah. Ça fait des années que ça tu sais, qu'il y avait cet underground. Ouais, mais là, ça a pété fort. Ouais. Le Tide Pod, il a pété. Beau début de nouvelle année. Sinon, une grande personne est morte et tout en janvier, le père Emmett Jones. Ah, man, Pops, mon chum. Ouais, ça, c'est quelqu'un. Moi et tout, man, dans la vie, pis sérieux. Shout-out à Pops, man, pis à tout le monde. Pas souvent dans du monde de même, man, à tout le monde qui travaille pour l'organisme, man, dans la rue, man, pis de Pops, ça, c'est du grand monde, man, qui ont du grand cœur pis qui travaillent fort pour tout le monde, man. Si ça aurait pas été là, ça aurait pas été aussi le fun. Non, man, moi non plus. Ça a pas été tout ça le fun, mais ça aurait été pire. Ouais, mais quand même, man, tu sais, ce gars-là, man, il a tellement créé d'affaires, man. Chris, il s'est mis à servir des hot dogs aux jeunes pis tout, man, asti, là. Ouais, il a acheté la roulotte avec son argent. Ouais, exactement, man. C'était sûrement une des personnes qui avait le plus grand cœur, man, dans tout le Canada. Forever, man. Pis j'ai personne qui veut le battre, man. Ever. Pis shout-out à Jules, man, qui travaille chez Pops depuis quoi, Jules, man? 25 ans, man, le père Jules, man. Voyons donc, man. Ouais. Ce vieux Jules, man. Ce gars-là, man, il travaillait dans un hot dog avec Pops dans les débuts, pis il est encore là, man, à accueillir le monde à l'entrée, man. Il connaît tout le monde, il se rappelle de tout le monde. C'est un Christ de champion, ce gars-là, man. Ben moi, vu que je suis un gros shout-out à Jules, man. On l'aime, ce gars-là. Ouais, moi, Chris m'a aidé, là. L'hiver, le bunker, j'avais mis plus de doigts y aller parce que j'étais trop vieux, mais vu que j'étais dans les premières années, il me laissait pareil rentrer. Ben oui, man, tu sais, c'est comme chez Pops, man. Et Chris, j'y allais avec Coupal, man. Ça faisait genre 10 ans que Coupal pouvait plus y aller. Pas 10 ans, mais tu sais, c'est quand même un bout, là. Mettons, là. Ouais, il est tous un pionnier. Tu sais, c'est ça. Pis tu sais, j'allais là, tu sais, chez Pops, c'est après 25 ans. Moi pis Copo, on a 10 ans de différence. Fait que, tu sais, mettons, j'avais 24 ans, Copo, il avait 34. Ça faisait déjà pas loin de 10 ans qu'il fait plus y aller, man. Pis Jules, il venait y porter son cabaret dehors avec sa bouffe. Tu sais, comment que ce gars-là, il a pas jamais été là, man, pour aucun. Juste pour aider le monde, man. Tu sais, des grands crises de cœur de même, man. Ils sont cool, là. C'est important, man, de parler d'eux autres parce que ce monde-là, man, il aide bien plus que n'importe quelle cause, man. C'est des astuces malades, man. Ah ouais, j'ai une histoire bizarre à raconter justement sur le bunker. C'est-tu que c'était vête? Après ça, j'ai catché. Je suis en train de dormir, puis je me réveille, puis il y a un des intervenants en train de me mesurer les pieds avec un tape à mesurer. Pour ton cercueil? Ben là, moi, je suis à moitié endormi, pis c'est la grosse dérape de quand tu squats, pis tout, pis ça. Puis là, je me réveille, pis il fait « Ah non, c'est juste que moi puis un autre intervenant me dit non, on avait parié sur ta grandeur de pied. » Tabarnak, il avait rien à faire pour vrai? Non, mais attends, là, je fais « Ah! » Je me rendors, pis là, le lendemain, je fais « Caliste, c'était donc bien bizarre, ça. » Ouais, c'est vraiment weird. Pis là, dans le fond... une semaine après, c'était ma fête, pis tu sais, je retourne, j'avais des souliers neufs. Oh, nice! Non, mais tu sais, c'est ça, c'est pas weird. C'est cool, c'est comme, what the fuck, man? C'est quoi, y a-tu un fétiche des pieds? Ah, c'est qu'ils sont bons, man. Tu sais, pis tu sais, tout pour les vêtements, pour les chiens, pour tout le monde, man. Tu sais, fuck, tout le monde, ils aident tout le monde. Moi, pour toutes les années qu'ils m'ont apporté, man, d'aide, là, c'est. Moi, c'est sûr, à la fin, le centre de jour, ça avait l'air d'une maison de jeunes de la gang de rue. Chris, fuck, man. Un peu. Hey, j'allais manger le midi, tu vois-tu les petits crack dealers de Berry, de Berry, man, qui arrivaient avec leur monde en or. Ils jugent pas personne. Exactement, tu sais, c'est pour ça que si t'as regardé ça, il y a un asti en cœur parce qu'ils jugent personne, man. Tu veux manger, ils vont t'accepter pour que tu manges. C'est juste plate de se dire pourquoi t'as genre 3000$ de chaîne en or qui te monte à 500$. Ça va vendre du crack au centre de jour en même temps. Tu sais, fuck, man. Ça, c'est vraiment fucking bas, man, ce monde-là, en tout cas. Le père Matt Jones, vous devrez en prendre la mèche parce que. Si vous le connaissez pas, ben apprenez sur lui puis allez donner à sa fucking fondation. Bon, mais ça. Fait que ça, c'était notre janvier. Le mois de février. Hey, février, ok? Je sais pas si ça rappelle, février 2018, mon chum. C'était les Olympiques en Corée du Sud. Ah ouais, c'est vrai. Ils ont ouvert les Olympiques en Corée du Sud. Puis tu sais que depuis fucking toujours Corée du Sud, Corée du Nord, tu sais, c'est la guerre, tu sais. Mais sais-tu qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils ont ouvert les Olympiques en Corée du Sud? Non. Ils ont fait une parade pour Kim Jong-un, man! Pour vrai? Je te jure, ils ont fait une fucking parade, man. Je te jure.
Le 8 février, man, à Pyeongchang, en Corée du Sud, ils ont fait une parade pour Kim Jong-un, une parade militaire pour l'ouverture des Jeux olympiques en Corée du Sud. Chris, c'est de la S. Il va lâcher la paix. Ouais, mais il y a où le sens là-dedans, tabarnak, calice, man? Ça fait des années que c'est en guerre, man, les deux pays, mais là, on va te faire une petite parade militaire et tout, on a des Olympiques chez nous, mais tu sais, c'est du gros charge de cul, là, il devait puer de la première ministre, la Corée du Sud, il devait puer de la gueule en crise le lendemain, man, parce qu'il a liché des culs vraiment proches, là. Puis la gueule, il y a le nez brun, le bout du nez brun. Ouais, je sais, c'est n'importe quoi. Non, ça, je l'avais pas dans mon mois de février. Ah non, c'était un mois de février. Puis ça, le 14 février, il y a eu un gros shooting au State, là. Non, il y a des polices de mort, non? Non, pas ça, là. C'est en Floride, c'est ça? Stoneman Douglas High School, Parkland, Florida, ils ont tué... Le gars, il a tué 17 personnes. Ben, dude, le 21 février, Trump, il a fait une session, tu sais, qui parlait avec les survivants à la Maison-Blanche. Puis... En parlant avec le monde, un moment donné, il y a un des journalistes qui a spoté sur son carnet de notes, man, pour les réponses, c'était marqué la réponse « I hear you ». Je vous comprends. Il fallait qu'il note pour être sûr de leur répondre, man. C'est un hostie de lutteur, ce gars-là. En tout cas, je l'ai pas marqué, excuse, mais ça a rapport avec Trump et une tuerie. Mais tu sais... Je sais pas si c'est la même tuerie, mais c'était en 2018, je l'ai pas marqué, fait chier. Celle-là, c'est la grosse. Mais ça a l'air qu'il tweetait la même après-midi de la tuerie sur une game de baseball. Ouais, c'est vrai de ça. Pis dude, sais-tu quoi, pire encore quand il est cave? Le 28 février, man, il y a une tuerie, lui, il tweet sur des affaires de baseball pis de le coach qui gère l'équipe. Puis après ça, il a besoin des notes pour dire au monde, je vous comprends. Faut que ça soit écrit. Ça, c'est un retard. Mais je suis un retard. Dude, après ça, c'était le 21 février. Le 28 février, man, il y avait genre une rencontre là avec des lawmakers pis de la législation pis l'affaire qui parle contre les mass shootings au state pour protéger les guns. Puis lui, il a dit que c'était un fervent admirateur du NRA. Ouais, ben c'est le ça. National Rifle Admiration. Ta gueule, Chris d'innocent, man. Ferme-la ta gueule, tu t'enterres, man. Tu creuses ton trou à chaque parole, man. Ça a pas rapport, man. Ça, c'était mon février parce que c'est les grosses affaires que j'en revenais pas, man. Si t'as de quoi ce février, mon chum, moi, vas-y. j'en ai une petite. Hey, c'est des caves, là. T'as-tu vu ces caves-là, man? Ben, j'ai essayé de trouver des tweets sur Trump, mais souvent, ça reliait avec une histoire full longue. C'est ça le problème. Moi, tout, j'ai checké ça. Tu disais, c'est comme, c'est trop long. C'est genre 300 tweets à comprendre, là. Ouais, fuck. C'est ça. Moi, j'en ai un en février. Le 6 février, SpaceX, qui appartient à Elon Musk, crée une Tesla Roadster 2009 avec un mannequin habillé en astronaute en orbite autour de la Terre. Ça sert à quoi, ça? Tabarnak, s'il y a vraiment des extraterrestres qui viennent, c'est quoi qu'ils vont penser? C'est what the fuck, man? C'est quoi ces astuces retard-là, Carlis? Ben ça a l'air, plus les photos, ça a l'air qu'il était vraiment quand le monde pensait qu'il était photoshopé, là. Fait que il s'est justifié que c'était vraiment des vraies photos. C'était vrai. Ben là, il est en train de faire une nouvelle c'est ça, il l'a envoyé avec la fusée Rocket Falcon Heavy qui appartient et tout. Ben là, il est en train de faire une nouvelle fusée, justement, qui va aller en orbite. Enfin, je sais plus trop quoi, Elon Musk, là. Il y a un plan de mongol. Ben, je vais continuer ces fusées, mois de mars. Vas-y. Oh, mois de mars! Ouais, le Flat Earther. C'est ceux qui trippent que la Terre est plate. Ta gueule. Mad Mike, de 61 ans, monté sa propre roquette pour aller voir si la Terre était plate de lui-même. Il est mort. Non. Il a atteint 1900 pieds. Très loin d'un avion normal, un Boeing en moyenne vole à 41 000 jusqu'à 43 000 pieds. Lui, il est arrivé à 1500 pieds. C'est ça que j'appelle un petit fail. Quand même. Fail diddy. C'est mon... Ah non, j'en ai d'autres, mais t'en as-tu ce mois de mars, ça? Mois de mars, non, man, vas-y. Moi, le mars, je suis pas un gars de mars. À part le 15 mars, ça va brosser à Montréal. Celle-là, il y a quelque chose. Vas-y, mon gars. En Irlande, une femme de 45 ans épouse un homme de 245 ans. Le fantôme d'un pirate. Dude, j'ai entendu parler de ça. J'en revenais pas, man. Je savais pas que c'est au mois de mars, man. Ouais, c'est dans ce coin-là. C'est peut-être. C'est un hostie réel, man. That's it, là. Elle s'appelle Tig, je sais pas quoi, là. J'ai juste son prénom. Tu sais, tantôt, là, on riait du chinois qui a marié un robot, mais elle vient de faire de quoi de spécial. L'heureuse fiancée Tig, c'est son prénom, avoue que le fantôme est capable d'allumer et d'éteindre la lumière et la radio, ainsi que de déplacer des objets. Oh, nice. Elle prétend que son bien-aimé lui a dit qu'il s'appelait Jack. Pas Jack Sparrow. Et qu'il avait la peau et les cheveux foncés. Oh! On est Jack Sparrow, hein? Hey man, je suis bon à me pisser dans les culottes. Au 18e siècle, il était pirate et a terminé ses jours à l'échafaud. Elle, là, Pirate of the Caribbean, elle l'a écouté ben trop.
Des paroles, ça c'est elle qui a dit ça. Je lui dis que je ne voulais pas simplement coucher avec lui, je voulais me marier. C'est elle qui a dit ça. Non. Si je veux être pendant longtemps avec quelqu'un, j'ai bien le droit de me marier. Ça, c'est complètement folle, man. Elle a combien de prix d'acide dans les années 60, elle? C'est pas trop. Un peu trop, en tout cas. C'est bonne en Irlande. Bon, l'Irlande des années 60, ils ont un Woodstock, ils ont pris exemple sur eux autres. C'était tout pour Mars. Fuck Mars, man. Bon, avril. Ce qui se passe en avril? Avril, moi j'en ai une, t'en as ça? Avril, j'en ai, ouais. J'en compte une. En avril, man, il y a quelqu'un tellement retard qui a été faire un shooting, man, au YouTube Headquarter. Au State. Ok. Au State, man, en Californie. Il a été assez shooté. Ouais, il a essayé de tirer le monde sur YouTube, chez YouTube. Ouais. Tu peux travailler là ou quoi? Nassim Agdam. Il était pas content avec. Ah, tabarnak, tu bien ça. Il était pas content de la compagnie parce que il disait que leur filter qui t'empêche de voir les vidéos d'être vues, ça le faisait chier. Fait qu'il a décidé de faire un shooting chez YouTube. Puis il y a 3 personnes qui sont ramassées à l'hôpital. Il y en a un qui est mort plus tard. Puis lui, il a été trouvé mort direct sur la scène. Il s'est tiré une balle dans la tête. Fait que le filter, là, ça il tentait pas de rentrer son numéro d'acompte, lui, tu sais. C'est du malade. Ouais, quoi? Ils veulent voir mon numéro d'acompte. Je m'en vais chez YouTube leur tirer. C'est une fausse date. Hey, man. Dude, malade mental. Il y en a un autre au mois d'avril. C'est tous les Canadiens ont sûrement entendu parler. Le gars qui est rentré dans plein de monde en camionnette à Toronto. Ah, il faisait partie d'un je m'en mouvement. ai parlé justement, man, de ce gars-là. Il faisait partie d'un mouvement célibataire misogyne. Ouais. Ce gars-là, tu sais quoi, man, il a tué. Combien de personnes qu'il a tué? Il a tué 10 personnes, puis il y en a 16 qui sont ramassés à l'hôpital, c'est ça? 10 morts, 15 blessés. Ouais, 10 morts, 15 blessés, man. C'est un estimement mental, c'est justement mon prochain que j'avais parlé. Pis d'après là, man, c'est que Yonge Street, Shepherd Ave, là, j'allais crissement souvent là à Toronto pour aller flyer un 5 pour faire du squidge, man, quand j'habitais là. Mais tu sais, quand t'es misogyne, t'es-tu juste gay refoulé ou t'es juste misogyne? Taille les femmes, je sais pas pourquoi, man. Oh, mais c'est-tu des gays refoulés qui sont tellement pas bien dans leur peau qu'ils restent les femmes? Pis... Je pourrais pas te dire, man, j'ai jamais vraiment cherché ce sujet, à vrai dire. On va voir. On n'aurait pas le choix de faire des recherches. Misogyne. Mais je fasse un montage. S'il y a des misogynes qui nous écoutent, dites-nous c'est quoi votre problème. On va être heureux de rire de vous. Donnez-nous votre adresse. Mais tu sais, pareil, man, ce gars-là, man, il est fucké, là. Man, tu sais, direct à Toronto, man. Puis le coin de cette avenue-là, man, c'est fucking un coin occupé, là, intense. C'est Young puis Shepherd, c'est dans le nord. C'est dans North York, man. C'est intense, ça. Je te dis, j'allais tout le temps là quand je restais à Toronto pour aller faire 5, man. Puis cette place-là, man, c'est loadé de monde. Puis lui, c'est direct dans l'heure de pointe, là, il est rentré sur la Red Boss, là, man. Il a tout grêlé tout le monde, man. Un autre fucké. Puis attends, le pire, c'est que le bœuf de Toronto qui a été l'arrêté, là, tu sais, au State, là, les bœufs seraient arrivés, il l'aurait tiré. Paf! Le bœuf de Toronto, man, qui est arrivé, là, qui l'a maîtrisé sur scène. C'est chouette, il a été le voir, man. Il a déposé son gun à terre, il parlait avec les mains dans les airs, jusqu'à temps que le gars, il dépose son gun, qu'il se mette à genoux, man, tout pacifiquement, man. Ben, j'avais vu, mais je me sais pas c'était cette cause-là. La police l'a pas tiré, mais par exemple, le petit Yassim, là, dans le streetcar, qui avait son petit couteau de 3 pouces de long, ils l'ont tiré 11 fois à Toronto, tu sais. 9 fois, puis qu'ils l'ont teasé après dans l'autobus. C'est ça, c'est lui que je parle, le petit Yassim, c'est dans le streetcar, man. Ils l'ont tiré 9 fois, ils l'ont taisé, puis ils l'ont menotté. Ils l'ont teasé après. Le gars, il avait 17 ans, man, pis il avait un couteau ça de gros, man. C'était genre 3 pouces. Non, mais tu sais, si quelqu'un, tu le teases après, man, il y a encore plus de chances de crever, mais ça doit faire augmenter le battement cardiaque, il y a des trous partout, ça doit pousser le sang encore plus. Tu viens de tirer 9 fois sur quelqu'un, il est mort. C'est pas vrai, ça, c'est supposé être le contraire. Il est mort, le man. Tu le tires 9 fois, il est mort. Ben, c'est supposé te teaser avant de tirer, mais tu sais. Ouais, mais les tu sais, si quelqu'un, tu le teases après, ça doit... Le gars, là, il avait pas tué personne, il avait pas attaqué personne, il était juste en psychose. Il était en psychose, man, parce que c'était un patient de psychiatrie, il était en psychose en streetcar. Il a pas tué personne, les beurs l'ont niqué comme jamais. Mais par exemple, lui qui a tué 10 personnes puis qui en a envoyé 15 à l'hôpital, ben, ils l'ont juste maîtrisé pacifiquement. Tu vois bien qu'il y a un asti de problème dans la force policière. Le policier, l'asiatique, il a fait sa vraie job. Ouais, mais lui, c'est un asti de bon gars, man. Mais par exemple, man, c'est rare que vous allez m'entendre dire ça à la police, mais par exemple, quand tu regardes la vidéo du streetcar shooting avec le petit Yassim, man, tu vois le monde, là, il avance, man, pis ils sont 2 bœufs, man, dans le streetcar, ils sont 3 bœufs alentour, man. Ah ouais, j'ai vu vidéo. Ok, man, y'a pas une police. Non, man, ils sont pas une police, man, pour le streetcar street. Ils sont genre 5, là, pis les ambulances déjà, pis tout, là, c'est ridicule, man. Ça fait pas bon, man. En main, t'as tout de quoi? Non, vas-y, man, je te laisse aller pour moi. Ah, moi, en main, j'ai pas grand-chose.
Bon, ben d'abord, on va y aller pour juin. Ce qui se passe en juin. Moi, j'ai de quoi? Vas-y donc. Ben, c'est ça, c'est corbeaux. Ah, c'est ça, Une étude de 3 ans menée sur des corbeaux par une scientifique mène à dire que les corbeaux sont nécrophiles. Oh! Oh ouais! Let's go fuck the dead! Ouais, fait que là, ça donne le go pour d'autres scientifiques d'étudier d'autres animaux qui seraient nécrophiles et tout. Fait que les animaux, ils aiment ça fourrer mort. Pas toutes. Pas Je pense toutes, que c'est rare, mais... mais les corbeaux, en tout cas, ils sont. Il y en a que oui. Non, mais en tout cas, c'est ça qui m'a donné l'idée de faire les faits vite fait, ces corbeaux. Je trouvais que ça avait l'air intriguant. Ah, c'est man. Ok, ouais, hein. C'est pas mal ça, mon mois de juin. Ton mois de juin, moi, mon mois de juin, c'était... C'est ce qui se passe au mois de juin, t'as une minute, là. Ah, ben là, au mois de juin, il y a eu la fameuse rencontre de Trump et de Kim Jong-un à Singapour, man. Ah, ils sont devenus best pals. Ben ouais, ils sont devenus les best chums, man. Ils manquent juste Dennis Rodman dans la gang. Hey, dude, avec Dennis, Faire un là. threesome. Je pense que je vais faire un montage photo de ça. Les trois sur la couette, man. Non, mais tu sais, pareil, c'est des hosties de retard, man. c'est des... Tu sais, il dit, ça, on travaille là-dessus, on fait des pas vers la paix, on est du bon monde, nous autres. Puis tu sais, il disait, le 14 juin, un annoncement des États-Unis qui disait, on espère voir un désarmement majeur par la Corée du Nord d'ici 2020. Ta gueule, câlisse! Ouais, ils vont tous y leur acheter. Oui. Là, il dit que les deux, ils ont signé un deal aussi de dénucléarisation. Dénucléarisation. Ouais. Christ, c'est Ah, ça, j'avais un peu, ouais. Facing it en disant ça. Ouais, Sinon, c'est tout. Ah non, attends une minute, check ça. Le 20 juin, man, il y a eu un... Ben, tu sais, c'est pas drôle, mais en même temps, c'est cave, là. Il y a un ferry... c'était où ça? C'était en Indonésie. Il y a un ferry avec 200 passagers qui a coulé. Puis que ça l'a fait ça a fait 190 morts. Il a coulé pourquoi? Ils savent ça? Ben c'est parce que le ferry il était supposé avoir 60 personnes dessus puis il était 200. Ah, ok. Fait que là, ça fait que le ferry a coulé puis ça dit qu'il y a au-dessus de 190 des passagers qui sont suspectés d'avoir drowné. Ok, ils drowné que c'est ils se sont noyés. Ben oui, ils sont noyés, calice, man, tu sais, ils sont morts quand même. Ils ont pas retrouvé, ça veut dire, ok. Ben ouais, mais il disait qu'ils étaient trap, là, ils sont juste tous morts parce qu'ils étaient 200. Il était 200 sur un ferry qui sont supposés être 60. C'est dans le monde de fou. Ouais, mais tu sais, c'est en Indonésie, okay, là, les lois sont pas pareilles, mais pareil, fuck, man. Tu sais, t'as un bateau, 60 personnes, t'as 3 fois plus t'as plus que 3... C'est comme monter un ascenseur. T'as plus que 3 fois plus de personnes qui sont supposées être dessus, tu sais. Ça marche pas. Il y a un risque à prendre. Il y a un risque à prendre, ouais. Puis, j'espère que t'as pas mal de mer en plus, ça doit pas être le fun, man. Ah, pis check ça, man. Mal de mer avec trop de monde. Dude, le 26 juin, il y a eu un rare shooting à Hong Kong qui a laissé une femme morte. Pis 3 autres wounds, mais ça c'est fucking rare parce qu'ils disent que d'habitude, là, il y a environ 323 shootings aux États-Unis, mais que au Japon, collect information, blablabla, que aux États-Unis, il y a 15 612 gun-related personnes qui meurent des États-Unis en 2017. Ouais. 15 612. Qui meurent, il y en a des blessés que, tout, là. En 2017, sur les 5 années avant 2017, en tout, il y en aurait eu 42. En Chine? Au Japon. Ok, au Japon. Oh. Une petite différence, mon gars, man. Là. C'est fou raide, man. En tout cas, c'est ça pour dire que... Ah non, pas sur 5, j'ai dit 5. 8 ans avant. Shit. Ils ont des bons bands de grindcore, mais ils tuent pas personne, eux autres. Là. Ouais, c'est des fois sur le mic. Ouais, man. Ah, mais dans le fond, je disais Hong Kong, mais Hong Kong, c'est en Chine. Ouais, c'est ça, j'ai dit en Chine, t'as dit Japon après. Bon, mais c'est pas grave. Hey, tout ça pour dire, man, c'était des ennemis, man. C'était des ennemis pendant la Deuxième Guerre. Deuxième Guerre, c'est des ennemis du Japon et les States. Ben, en tout cas, le Japon sont bien moins calmes, man. Ils ont tué des Chinois en salle dans la Deuxième Guerre. Mais en tout cas, tout ça pour dire que je me suis trompé, sorry. Ben, moi, c'est ça, tu écoutes. J'étais en Chine, t'as dit non, Japon, là, j'ai fait quoi. Ah, ouais, je me suis mélangé. Bon, mais c'est pas grave. Tu m'as mélangé. Hey, tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de shooting aux States, pis il y en a pas gros au Japon. Oh. Mais ça, c'était pareil en 2018. Fait que. Ah, moi, t'as-tu fait en juillet. Tu sais quoi? Juillet, moi, j'ai de quoi de vraiment important, man. J'ai de quoi de fou. J'ai 2 affaires de malade mental. Je pense qu'on va passer le mien parce que ça va être dans des prochains podcasts. Dude, man. Le 12 juillet,
C'était la fête à moi! Yeah! Le 19? 19? Ouais! Tu sais, c'est quand même un mois de champion, man. Allez, pis c'est le 21. Ça va faire la Notre chum Coupal, esti! Yeah! Shout-out Coupal, on t'avait pas encore fait cet épisode-là, mon petit enculé. Ouais, c'est Chris. On t'attend, Coupal. J'ai oublié, je voulais le faire en début d'émission en plus. On l'a eu, man. J'ai oublié ma page d'intro, c'est pour ça que j'ai oublié. On t'attend encore Coupal, man. Ouais, une chance qu'il a pensé, j'aurais oublié ce shot-là. Je pense toujours, moi. Je vais me le marquer en gros aussi. Sinon, juillet, à part ces événements historiques. Ben moi, juillet, Chris. Ces 3 événements historiques, qu'est-ce qui s'est passé en juillet? Ok, t'as rien d'autre, toi? Moi, j'ai un affaire, mais je voulais en parler le prochain podcast dans pas long, mais on va en parler vite fait. En France, Zafar commence sa terrible quête pour de l'affection. Qui ça? Zafar? C'est qui Zafar? Ben, c'est ça, c'est un dauphin. En France? Un dauphin français? Ah oui, mais c'est ça, c'est là que j'ai eu l'idée de faire une chronique sur le dauphin, c'était à cause de lui. Mon esti dauphineux, toi. Ouais, ben là, j'ai plein d'autres articles là-dessus, là, mais ça, on va en parler. T'es rendu un biologiste marin, hein? Ben, c'est ça, il porte le nom d'un méchant dans les bandes dessinées. Ben, c'est Zafar, man, c'est le méchant dans Aladdin. Moi, je connaissais pas. C'est dans Aladdin, me semble, Zafar, le méchant? Pas, ça me disait rien. Je suis pas mal sûr que oui. C'est ça, depuis quelques temps, le dauphin c'est peut-être Jafar. Depuis quelques temps, le dauphin est rendu vilain. Rapporte le Parisien. Pis ça, c'est quand même un gros journal. Gros journal de douchebag, man. Ayant migré vers l'Andé-Vennec, parce que je vois, je dis bien, l'animal terrorise désormais les bambins, ça frotte nerveusement aux embarcations, poursuit de la même façon les baigneurs adultes. Il va même jusqu'à agresser certains. Chris, c'est un violeur, man. En route, le même fer apprécierait particulièrement la compagnie des femmes. Ah bon. C'est un violeur marin, man. Ouais, mais... Attention, vous allez vous baigner. Ah non, on va avoir une chronique express et dauphins en va. Mais moi, non, ça suppose, moi, pis ça. Non. Bon, on est rendu au mois d'août. Mois d'août. Fait que t'as-tu de quoi au mois d'août, toi? Moi, au mois d'août, le Catou, man, t'as entendu parler du trou de cul qui gère le Venezuela? Le dictateur? Un peu, mais pas Nicolas vraiment. Maduro? Ça, c'est un assistant culé, là. C'est un vrai de vrai, man. Non, je peux pas dire, je connais trop, non. J'ai beaucoup de chums vénézuéliens que j'ai rencontrés quand j'étais en Colombie, man. Tous des astis bon monde, puis ils se poussent tous de leur pays. Ils travaillent comme des malades en Colombie, man, pour faire de l'argent puis envoyer à leur famille parce que là-bas, l'argent vaut rien. Ils ont pas de bouffe, l'argent vaut rien, man. En Colombie, doit pas être... En Colombie, à Bogota, ils se font maltraiter, man. C'est de la grosse merde, là. Ils se font traiter comme de la merde, man. Puis il y a plein de monde qui sont xénophobes contre eux autres. Tu sais, ça va pas bien. Puis en tout cas, ce gars-là, c'est un trou de cul. Mais le Catou, man, il y a un gars qui a fait une tentative d'assassination quand le président il faisait un speech direct live à la TV avec un drone, man. Il y avait un gun attaché à son drone, man. Mais il a manqué sa shot. Fait chier. Pis tu sais, ce gars-là, c'est tellement un trou de cul, là, que depuis que la crise elle a commencé, man, en 2015, il y a eu 2,3 millions de Vénézuéliens qui ont essayé de sortir, qui ont sorti du pays depuis. Je t'ai dit, man, j'en ai eu. Depuis 2015, man. Je t'ai dit, là, j'ai eu des histoires d'horreur, man, des chums du Venezuela qui m'ont conté des affaires avec leur famille pis tout ce qui se passe là-bas, là, c'est pas drôle pantoute. Non, j'imagine. Vraiment pas. Je travaillais avec du monde du Rwanda quand j'étais plus jeune. Ouais, mais voilà, man. C'est ça. Pas mal dans le même genre. Les problèmes qu'on a, d'autres, c'est encore c'est lisse. rien, man. Hey, pis là-bas, man, là, quand t'es à Caracas, dans la ville, là, tout le monde s'est fait tuer par la police. Ils ont trouvé une nouvelle affaire, man. Ils font des bombes de marde. Ils font des bombes de marde, man. Ah ouais, ça, j'ai vu ça. Ils font ça, man, je pense que ça va devenir à mode. Ouais, mais ils font sauter ça pour faire. T'as bien moins de charge en plus. Ouais, mais ça saute sur la police, man. Pis l'affaire, c'est que, tu sais, si ça scratch à travers leur affaire, ça infecte, man. Pis ils en meurent, man. Ils ont goût dégueuleux. Infection fécale, man. Non, mais tu peux te faire traiter aux antibiotiques. Ouais, mais pareil, man. Tu sais, t'es dans des pays. Non, mais t'as moins de charge pareil qu'un cocktail molotov. Ouais, mais c'est hot, man. Dude, c'est malade, man. Dude, ça pète, là, leur affaire, man. Ça, j'avais une vidéo, tu vois les policiers dégalés pis tout. Tu vois, ils ont plein de pots maçons. Mais tu sais, pareil, man, ce gars-là. Des bons pots là. maçons qui fermentent au soleil, il y avait un bout. Ce gars-là, c'est un hostie cave, là, man. Ça, je savais pas que ça. Ah, je te dis, là, quand j'étais en Colombie, mon gars, là, j'ai eu des histoires, man, plein d'amis qui m'en ont parlé, pis ils sont fucking forts, man, parce que. Il y a vraiment des affaires pas correctes qui arrivent là, man. Pis ils en parlent pas nulle part dans le monde, man, parce que les States, man, ils le payent, ce style-là, man, pour faire ça. Ce gars-là, man, c'est un Colombien, man. C'est même pas un Vénézuélien, c'est un Colombien qui est à la tête du Venezuela, man. Puis la Colombie, elle essaie d'envoyer son aide au Venezuela, man. Puis il fait des speeches à la TV, man, pour dire fuck off la Colombie, je veux rien savoir de vous autres, je veux rien savoir de vos médicaments, je veux rien savoir de votre cocaïne. Puis là, le monde l'applaudisse, man, tu sais. Fuck off, man. La Colombie, ils ont pas juste ça, des narcos, calices, là, man. Ils ont bien d'autres choses, esti, man. C'est un esti malade mental. C'est un chauffeur d'autobus, ce gars-là, man. Esti, man. C'est un esti bizarre,
mais en tout cas, j'espère qu'il va se faire tuer dans pas long, man. T'es checker ça, man. Nicolas Maduro, man, c'est un enculé de première, man. Fait que, où t'as-tu autre chose? Ah, où? Ouais. Ouais, c'est ça, Colombie-Britannique, man. Ça, c'est vraiment nice. La Colombie-Britannique devient la première province à déposer un recours collectif contre les fabricants et distributeurs d'opioïdes alors que la province traverse une crise du fentanyl. Fuck yeah, man. Fuck yeah. Malade. C'est une des provinces au Canada, mais sûrement une des places du coup en Amérique. Ben, tu sais quoi, man? Aux États-Unis, là, en août, ils ont fait la première exécution par fentanyl, man, dans un pénitencier aux États-Unis. C'est une meilleure use que fucking donner ça dans la fucking rue pis que ça tue tous nos chums, tabarnak, man. Non, mais avant, c'était quoi la mort? Je sais pas c'est quoi qui donnait avant. C'était Kerry Dean Moore dans le Nebraska State Penitentiary. In Lincoln County. C'est une belle mort, hein? Ben, man, t'es gelé raide, man, pis tu t'endors. That's it. En août, t'as-tu autre chose en août, toi? En août, non. Non, en août, man, au State, ben, cette année, aux États-Unis. Pas aux États-Unis, je veux dire au Canada. Chris, de quoi je parle? Fuck the State. Cette année, au Canada, man, en août, il y a le State of Emergency qui s'est fait déclarer à cause des feux de forêt, mon gars, man. Ok, ouais. Tellement qu'il y en avait, man. C'était un des records, man. State of Emergency. Le bois doit être rendu cher. Ah, dude, sans Chris, man. Quand je travaillais, là, on travaillait dans des places, man, que c'était des grosses slashes, man, de bois qui avaient tout fallu pour, tu sais, passer d'un processeur quand ils ramassaient à un moment donné. Ça a tout brûlé, là. Je te disais ça à mon chum, j'étais Chris, hein. Ils ont tout perdu. Ils disent, ben non, man, ils le laissent là, ça peut brûler, puis rester là 2 autres années, puis ils vont quand même le passer dans le plywood pour faire de l'argent avec. Fait que c'est encore non, mais je parle d'un quincaillerie, le bois, il augmente en Chris. Ouais, c'est sûr. C'est comme là. Ça augmente. Avant que j'ai une OBC, il y a 10 ans, il y avait eu des gros feux. Ouais, mais ça l'augmente, mais ils ont pas besoin de le faire augmenter. C'est juste qu'ils servent de cette raison-là pour l'augmenter, man. Parce que ça change rien pour le bout. Ça change pas encore. Ça, je savais pas, mais je sais que moi, c'est le parler de mes chums au Québec, 10-12 ans, là, avant que j'ai une OBC, il y avait des assis de gros feux et tout. Ouais. Puis, en 2003, il y avait eu des feux de malade mental. Non, c'est un peu après 2003, pareil. 2003, il y avait des feux de fou à Kelowna, puis tout, man, ça avait brûlé. Je sais pas si c'est des assis de gros feux, mais le bois, il avait vraiment augmenté, mais c'était après 2003, c'est sûr. Puis, sur le parler de mon chum, il y avait, tu sais, que sa construction, il a signé des contrats pour construire des maisons, il a fallu qu'il fasse faillite. Ouais, il s'est fait crasser bien rapide. Parce qu'il a signé ses contrats avant que les feux de forêt arrivent. Quand les feux de forêt sont arrivés, le bois, il a fallu l'augmenter dans les quincailleries. C'est la grosse crosse, man. Le bois, il arrive pareil. Au pas, il attend avant de construire une maison, mais un coup, il a payé ses employés, le matériel, pis tout, ben, il perdait de l'argent. Non, mais ça, je te dis, c'est juste des crosseurs, man. Des compagnies de bois, man. Ils attendent juste, puis là, ils se disent, on va attendre un an de même. Nous autres, on fait de l'argent pareil parce que le monde en a besoin. Puis après ça, on leur remet au pas normal. Ouais, c'est terrible, mon gars. Moi, c'était ça. T'avais des slash, là, Fred, tu regardais, des 3 km de loin, même. C'était tous des arbres, juste tout fort à terre, qui ont juste besoin de ramasser avec les skiders, les crisser dans la machine, puis les processer. Puis là, ils laissaient le feu passer parce que vu qu'ils sont couchés à terre. Que leur tronc d'arbre qui vaut, mettons, 10$ va valoir 40$. Ouais, man. Puis l'arbre qui est couché à terre, là, le feu, il passe dans les airs, man. Tu sais, à terre, là, il brûlera pas tant que ça. Il va brûler, ouais, mais c'est juste l'extérieur de l'écorce. Fait qu'après ça, il l'épluche. Hey, man, il passe dans l'éplucheur, là. Le bon vieux système capitaliste. Et tout, en août. Attends, ça, c'est cool, par exemple. Le 24 août, man, le chanteur d'Aerosmith, Steven Taylor, man. Il a marié sa sœur. Non. Ben non, dude, man. Il a demandé à Trump, man. Il a envoyé une lettre à Trump pour dire qu'il veut plus qu'il y ait aucune des tunes d'Aerosmith qui joue pendant les rallies de Trump. Malade. C'est malade, dude. C'est ça que je te dis. Ça, c'est je me suis trompé. Moi, je pensais que c'était un des rockstars qui avait marié, genre, sa belle-fille. Non, Aerosmith, man. Non, ça. Désolé pour la fausse rumeur. Non, mais pareil, Chris, il a envoyé une lettre à Trump pour lui dire je veux plus qu'il y ait aucune tune d'Aerosmith qui se fasse jouer dans les Trump rallies. C'est respectable encore, man. Comme le chanteur de Kiss que tu peux licher les doigts pour 50$. En plus, tu voulais breveter le Sing Devil. Ouais, man, fuck ce gars-là. Comment ça s'appelle ce style-là déjà? Je m'en rappelle pas. En tout cas, c'est un style marron. Il voulait breveter le Sing Devil. Ça c'est le gars de Dio qui l'a fait en premier. C'est sûrement pas lui qui a inventé ça non plus. Non, c'est tout des mange-mal, ça. Pis tout, dernière chose, le 31 août, dernière journée de août, il y a un jeune de 19 ans, man, d'Indonésie, man, qui a été rescué, man. Ça faisait 49 jours, man, qui était perdu en mer, man, sur son petit radeau, man. 49 jours, man, c'est quasiment 2 mois, mon gars. Ah, tu vas virer fou. Hey, man, 49 jours tout seul parce que il était pêcheur en Indonésie, man. Son boat qui a coulé, man. Pendant 49 jours, il était pogné sur un petit radeau. 49 jours, man, en mer, puis il a été rescue, man. Comme Salomon, Wilson. 19 ans, man. Le jeune, il avait 19 ans. En plus, c'est ça dans ton bateau, c'est encore pire que Wilson sur un île, là. Ouais, man. Dude, t'es en plein milieu de l'océan, c'est parce que tu te fais dessécher, là. Tu sais, c'est de l'eau salée. Fait que là, tu te dis,
man, j'ai un desséché, je vais mettre de l'eau sous moi. Ben non, man, tu dessèches encore plus. Parce que t'as soif. Ben ouais, pis c'est de l'eau salée, man, tu te dessèches. C'est dans American Dad, là, avec Rogers. Ah, t'arrêtes ça. Mais tu sais, je sais pas comment il a fait, le jeune, man, mais c'est un nasty warrior, man. Shout out, man. Ben, j'ai trouvé gros shout out à ce ils ont trouvé gars-là. un bébé, genre, de quelques mois, hein, qui a survécu, man, dans un édifice, genre, qui est tombé. Ah, ouais, hein. Enfin, je sais pas combien de jours. Ouais, mais tu sais, fuck, man, c'est fou, ces affaires-là. En mode survie, là. L'humain, il peut tout à fait longtemps. C'est fou, Il devait boire sa pisse, bon. Ouais, ben là, pas le choix, mais tu sais, fuck, man, 49 jours, là, c'est longtemps, man. T'as pas le choix, c'est mode survie. Il était adrift dans l'eau, man, tu sais, là, c'est floating fish trap became adrift. Ah non, c'est ça, c'est ça, il y avait un petit bateau de pêche mini, là, indonésien, puis là, il a perdu le contrôle, puis il est parti à drift, man. Ouais, tu dois te sentir de ça. Ah, man, seul au monde sur l'instant. Tu dois te sentir petit et tout, man. Hey, dans le milieu de l'océan, man. Wilson, c'est sur une île, là. Je sais pas si tu le sais, ouais, mais ça, par exemple, c'est ça, j'ai essayé de chercher après, puis ça le disait pas, parce que le jeune, il a genre... Après, ça s'est arrivé, tu sais, il a pas parlé de son expérience vraiment, man, aux médias pis tout. Fait que tu sais pas si genre... Je suis mon bateau à journée rouge, je suis en train de virer fou. Non, mais peut-être que, tu sais, il a arrêté à une île, pis là, il a réussi à se nourrir, pis il a décidé de repartir. Il a violé, tué plein de monde. Ouais, très ça, man. Il est devenu un pirate. Il est devenu le roi de la jungle, man. Non, mais tu sais, tu comprends, je veux dire, c'est peut-être, pis là, il s'est dit, ok, fuck off, faut que je parte, pis là, il s'est rembarqué sur son petit bateau, on le sait pas. Mais ouais, c'est ça. Fait que c'est ça, Auguste. C'est moi chargé. Notre chum Auguste. Oh, septembre, c'est quoi? Non, j'ai rien chez ça. Ah, c'est bon, j'en ai. Septembre, j'ai plus ça à l'arrêt. Oh, tabarnak! Hey, Yaman! Chris, on filme pas encore, tabarnak! Moonshine! Chris, je te l'avais dit qu'on avait notre laï. Tabarnak! C'est le Yaman de Norte. Viens-t'en ici, mon Yaman. Attends, si, faut que je trouve. Merci à ton mon collègue délicieux est taché. Moonshine. Faites maison. Ah non, ça marche pas. Il fait son effet. Il fait ce qu'il faut. Ouais! Yeah! Ok, on va prendre une petite Je vais shot. pas vous déranger, mais là, j'avais soif. Chris, on était pas en train de filmer, ça aurait été malade. Dude, ça a été parfait. On a Je l'ai trouvé, mon ananas. Il y a eu le bouchon. Il était à Sherbrooke. Caliste, t'as-tu avalé le bouchon dans sa boire une gorgée? Il voulait tellement sa gorgée qu'il a bu le bouchon, le Chris. Comme ça sent pas. Toujours bouché. Toujours bouché. Le diamant, toujours bouché. Bon, ben, on t'envoie tantôt mon petit charbon. La chronique vidéo serait malade. Bon, ben, on t'envoie tantôt mon petit charbon. La chronique vidéo serait malade. Hey. On t'attend, on est prête. Bon, fait que là, on va te redire, c'est ça, septembre, mais j'en ai une bonne. Vas-y, mon gars, septembre. C'est jambon. Asti, j'ai oublié de marquer c'était où. Bah, c'est pas grave, on va le En tout cas, deviner. il me semble que c'est en Europe de l'Est. Hein. C'est une poissonnerie a été forcée de fermer ses portes après que des images intrigantes de leurs poissons aient fait le tour des réseaux sociaux. Intrigante. Ils mettaient des yeux genre de toutou. Des bubble eyes, Ouais, oui, j'ai vu ça. Moi, je trouvais ça vraiment cool, Ouais, man. ouais. Moi, je trouvais ça malade. Tu pognes d'un poisson. Les services d'hygiène ils ont fermé ça là. Crée de gang de tapettes, sérieux. Ouais, j'ai pas marqué. Il y a plein de commentaires drôles là, je les ai pas écrits. Malheureusement. Moi, je trouve ça écœurant, man. Et sinon, le 21 septembre, une tempête préautomnale s'abat dans l'est du pays, particulièrement en Ontario et au Québec. Une tornade de type F3 s'est produite dans le secteur d'Ottawa et Gatineau. Ben oui, t'as-tu vu les maisons qui ont arraché pis tout, man? Ben justement, je vais expliquer c'est quoi F3 et F1, F2, Vas-y, F0. mon gars, explique, parce que je sais pas si le monde vous en rappelez, vous étiez au courant, man. Les maisons à Gatineau, ils ont arraché, les blocs, ils ont défoncé, pis je pense que ça va jusqu'à F5, les tornades. Ouais, ben, il y a comme l'échelle fictive qui va jusqu'à F8, là, comme un peu de dark web, là. On reviendra pas comme là. les suppositions pis les hypothèses. On reviendra pas C'est là-dessus. ça s'appelle l'échelle de Fujita. Fujita, je sais pas Fujita, trop. c'est pour ça que c'est F? Ouais. C'est un japonais, ça. Sûrement. Asti, on est sur le Japon, hein? Asti, on n'arrête pas de parler de Japon, l'échelle de Fujita. Également connu sous le nom de l'échelle de Fujita Person, une échelle servant à classer les tornades par ordre de gravité en fonction des dégâts qu'elle occasionne. Élaborée en 1971 par Ted Fujita de l'Université de Chicago. Chicago. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Ah ouais, dis-nous c'est quoi la différence, là? Bon, je peux te lire l'autre bout. La classification d'une tornade est effectuée par les météorologistes et des ingénieurs qui interviennent une fois que la tornade est passée. Après étude des dégâts, des marques sur le sol, des enregistrements radar, des enregistrements vidéo,
Les témoignages, du vent, blablabla. C'est ça. Il classe ça sur une échelle de F1, F0 à F5. F0, c'était un jeu, ça. F0, c'est de 60 à 120 km/h de vent. Puis ça arrive dans 82% des tournades. Oh, mais 0, c'était 120 km/h d'avant, man. Mais 82% des tournades, c'est des forces F0. Puis c'est quand même 60 à 120 km/h. Puis F8, c'est quoi, Chris? Attends un peu, là. Sois patient, sois patient. Non, tu vas capable. F0, c'est 60 à 120 km/h. Les gars légers, certains dommages sont subis par les cheminées, les antennes, les bardeaux, les arbres, puis les fenêtres, puis les enseignes. F1, des vents de 120 à 180 km/h, puis c'est des tornades qui arrivent. C'est 11% du temps des tornades. Dégâts modérés, les automobiles sont renversés. J'appelle pas ça modéré, moi, quand les automobiles sont renversés. Un char sur le top, j'avais pas ça modéré. Ça, c'est F1, là, ça va jusqu'à F5. Les abris pour automobiles détruits, ben j'espère. les abris tempo, si les chars sont renversés, il y a bien des chances. Oh! Oh. Non. non. Oh, ouais. Là, Fred, là, on n'arrête pas de se couper. Fait que là, avant de parler, on va dire notre parole à mon tour. Ok, ben là, c'est à mon tour. Fait que fuck you. Automobile détruite et arbres déracinés. Ça, c'est F1. F2. F8, c'est quoi? Il y a une navette spatiale qui pogne dedans? F2, c'est des vents de 180 à 250 km/h. C'est 4% du temps. 4% des tournades. Sur toutes les tournades, c'est 4% les F2. OK? C'est mieux de même. Ça, c'est dégâts importants. Les toits sont arrachés par le vent, les hangars et les dépendances. Hein? Mais Chris, c'est les F8. Dépendances. F2, c'est quoi F8? Ta gueule. Non, F2, dégâts importants. Les toits sont arrachés par le vent, les hangars, les dépendances. Je sais pas c'est quoi, là. T'es plus dépendant quand il y a une tournade de F2 après. T'es un junkie après. Oh! Si jamais tu veux quitter le smack. Non, la traduction est mal faite. J'aurais dû checker avant, désolé. Bon, c'est ça. Sont démolis, les maisons mobiles sont renversées. F3, des vents de 250 à 330 km/h. C'est 1,8% de toutes les tournades. Les dégâts sont vraiment considérables. Les murs extérieurs, les toits sont projetés dans les airs. Les maisons, les bâtiments de métal s'effondrent ou subissent des dégâts importants. Les forêts et les récoltes sont abattues. Fini. F4. Il y a du blé dans jusqu'à New York. On arrive proche de la fin des fins. Là. F4, en ouais. F4, 330 à 420 km/h. Si, ouais. Ça, c'est même pas 1% des tournades. Ben là, pourquoi il y a plus de pourcent que ça? Bon? Ben non, mais en tout, ça fait 100%. Ben non, mais pourquoi il y a plus de quantité, man? S'il y a 1% rendu à F4, F8 sert à quoi? Mais F8, c'est 0,3% des tournades. Ouais, ok. En tout cas, laisse-moi aller avec F8, c'est des hypothèses. Ah, ok. Bon. T'es sur le pot. T'es ces grosses hypothèses. F4, j'en reviens là-dessus parce que Charlotte arrête pas de me couper. C'est fatigant. 330 à 420 km/h. Bon, premier effet sonore, bye bye. F4. F4. F4, ah ouais. On est rendu à F5, là. Non, j'ai même pas fini. Dégâts dévastateurs, même les habitations solides, l'essentiel des murs, sinon tout s'effondre, tels les missiles, de gros objets en acier ou en béton sont projetés à grande distance. C'est tapard. Oubliez ton condo dans l'Arkansas. Ouais, il est rendu loin. Ton condo dans l'Arkansas, tu déménages en Floride tout seul. Non. F5. 420 à 5, ça c'est la dernière mesure. Ben ouais, non, là, 420 km/h. C'est des mesures réelles. Dans le film Tornade, c'est 420 à 510 km/h, ça arrive 0,3% du temps. Dégâts incroyables, les maisons sont rasées ou projetées sur de grandes distances. Les tornades F5 peuvent causer des dommages très importants de grosses structures telles que les écoles et les motels. C'est pas si gros ça. Ouais, les écoles, ils peuvent arracher les mains extérieures, les toits. Les jeunes vont juste être contents, hein. Ils vont avoir des vacances. Des fois, c'est surnommé le Finger of God. Oh, le doigt quand le doigt de Dieu te touche. Fait que c'est ça. F6, ça va jusqu'à F12. Ben là, fuck off, là, F12, ça existe plus, là. Non, mais c'est quoi? F6 à F12, c'est des hypothèses. F12, les states qui existent plus, là, ils partent en petit bout. Voyons non. F6 à F12, c'est de 510 km/h à la vitesse du mur du son. Ça arriverait 1
0.001. Bon, fuck off, là. Catégorie théorique. Pas besoin de chef d'ose. Des gars incommensurables, cependant, les gars à la tête d'une tournade ne pourraient probablement pas être distingués d'un autre de Force F5. Parce que... À moins que ça arrache des montagnes. Ben, le tabarnak, c'est quoi? Les États-Unis, ça va être l'Arkansas du Nord pis l'Arkansas du Sud, man. Chris, c'est quoi l'affaire? Ça va être effacé. Ben, F8, j'ai su que. C'est ça. On revient au bilan 2018. Fait que, ben, c'est 2018, là, on parlait de tournée dans ben, ça, c'était Ontario du Canada, là. Ah non, c'est ça. Ça, c'était arrivé à Gatineau, pis à Hull, pis tout, là. Ça a tout rasé, mon gars, man. Il y a du monde, là, qui attend encore au Québec des dédommagements pour ça, man, qui reste dans les genres de shelter de merde, là. Bon, fait que là, on arrive en octobre. Octobre, j'ai rien. Qu'est-ce qui est arrivé, Fred, en octobre? Tu t'en rappelles pas? T'es un hostie de séquelles, man. Ah, la légalisation! Ouais. Hey, man, une belle gang de séquelles. Ils ont fait un gros crise de flop, man. Ils ont pas eu de potes depuis ce temps-là au Québec. C'est drôle peut-être, mais c'est le meilleur exemple parce qu'au Québec, man, moi j'ai été, quand j'étais au Québec, là, au mois de novembre, j'étais à Québec à la SQDC à 2 différentes. Puis ce qu'il y avait, c'était du pot à 6% de THC. 6% comme les années 60. Là, je me disais, Chris, c'est des hosties de cave. C'est de la grosse. Mais là, j'étais arrivé à Montréal. Je me suis dit, Chris, à Montréal, tout va bien aller. On va aller à SQDC. Lourde. Ben non, man. J'arrive là. Ah non, on a du 0.5, on a du 5% nous autres. De quoi du 5%? Qu'est-ce qu'on a plus dans les années 70? Man, sacrément, j'ai-tu une face de hippie, moi, tabarnak? Ouais, c'est ça. Dans le temps, non. Là, c'est du gros nom. Ben ça, je sais pas trop, comme le dispensary Oliver est encore ouvert. Non, mais c'est ça. Ça, c'est ce que j'allais en venir. Ça, c'est plate parce qu'au BC, justement, depuis des années, man, il y en a des dispensaries pis ça marche. Tout va bien. Ouais, mais moi, j'étais allé une semaine. Je parlais souvent. Ouais, pas celui à Oliver. Tu sais, mettons, je parle à Vancouver, Kamloops, partout. Tu sais, ça roule, man. Il y a tout le temps du stock. Tout va tout le temps bien, man. Il y en a du stock, ça n'y a jamais. Non, mais je parle même à Oliver, que je veux dire, c'est quand moi, j'étais allé une semaine avant, ça devient légal. Puis il y a quelqu'un qui a demandé pendant que j'étais là. Que vous allez faire dans une semaine, elle a dit on va fermer, peut-être qu'on ouvrira pas. Non, ben, ils ont jamais fermé. Non, ils ont resté ouverts. Puis là, c'est ça. Stock, là, la semaine dernière, là, ça fait, je pense que ça fait 4 jours, je me trompe pas. La Cour suprême du BC a rulé, ils ont fait une affaire que toutes les dispensaries de même, ils vont falloir qu'ils ferment finalement pour vrai. C'est la Cour suprême du BC. Ça va être plus compliqué que les nouvelles qui veulent ouvrir. Exactement. Puis là, les nouveaux qui ont ouvert, mais tu sais, il y en a un à Kamloops, il y en a un à Cranbrook. Nous autres, on est à Oliver, man. Kamloops, c'est 4 heures de route. Cranbrook, man, c'est 7 heures de route de l'autre bord. Ouais, mais ça sera pas les vieux. Comme le gars. Parce que les vieux, s'ils veulent ouvrir, ça a l'air c'est compliqué. Ouais, mais à Osaya, ils viennent d'en ouvrir un. Mais ça va être gouvernemental, fait que celui-là va être légal. Puis à Osaya, c'est sur la rue principale. Pour ceux qui savent pas c'est où, qui sont à Osaya, rue principale en bas. Ouais, la rue principale en bas, en diagonale, juste après la BMO, à votre gauche. C'est là que ça va être. C'est ça, dans l'ancien magasin de meubles. J'ai lu après, tous ceux qui ont bypassé la loi avant que ça soit légal. Non, mais là, ça marche plus. Ils pourront sûrement pas rouvrir. Là, ça fait 4 jours, là, justement, que tous ceux qui étaient encore ouverts. Mais mettons, toi, tu vas faire une business, t'aurais plus de chance que si t'arrêtes ta business avant. Ouais, mais là, ça ferme. Ça ferme. Là, c'est la Cour suprême du BC, ça va fermer, ils peuvent plus. Ok, ben, c'est bizarre qu'ils restent ouverts. C'est juste pour suivre la législation, parce que dans l'article que j'ai lu, justement, la Cour suprême du BC, de la manière que ça marche, ça fait des années justement que ça marche déjà. Ils auraient laissé ouvert, mais pour la loi fédérale, c'est pour ça qu'il faut qu'ils ferment, puis que là, il va falloir qu'ils passent les anciens dispensaires qui étaient déjà ouverts par la loi fédérale pour pouvoir ouvrir avec la loi provinciale. La loi provinciale du BC va quand même rester basse, pas basse, mais tu sais, quand même flexible, que tu peux en ouvrir, mais il faut que tu passes par les fédérales avant. Fait que si tu te fais approuver par le fédéral, mais après ça, tu vas pouvoir ouvrir avec la loi du BC qui va faire mathématicien, tu fais ton cours de droit. Ben, quasiment, là, mais en tout cas, je t'ai dit, ces affaires-là, je check ça. C'est des affaires qui m'intéressent, Fred. Fait que, tu sais, j'ai là-dessus. Puis c'est justement parce que la loi du BC, comme je te disais, va rester comme ça. S'ils passent la loi fédérale, justement, avec les accréditations, peu importe. Mais après ça, au BC, là, eux autres, ça va être plus facile de pouvoir en ouvrir un. Mettons que tu voudrais en ouvrir un au Québec ou en Ontario, au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta, peu importe lesquels, le BC va quand même rester la province qui est la plus ouverte sur les lois du cannabis contrôlé. C'est la province la plus jeune et tout. Là. Ouais, exactement, mais c'est la province qui a toujours pu dealer avec ça. Ça fait des années qu'il y en a, puis ça a toujours bien marché, ça n'a jamais dérangé personne. Des années qu'ils ont de l'argent avec ça. Ça fait des années, le monde paye leur taxe avec ça. Ils ouvrent un magasin comme si c'était un Tim Hortons, mais ils vendent du pot à la place, ils payent leur taxe, tout le monde va bien, personne se plaint, tout va bien. Bon. Au Québec, là, pourquoi ils n'ont pas suivi cet exemple-là pour ouvrir les SQDC, pour se dire les quantités, comment que ça marche, tu sais, comme ça, il y en a pas manqué. Dedans à fond, ouais, man, parce que c'est la grosse merde, ils n'ont rien compris, ces câbles-là. Bon, on retourne... Un autre affaire et tout qui est arrivé en 2018 de vraiment cave. Ouais, en octobre 2018. Ouais, vas-y.
Le Québec a élu la CAQ, man. Ah ouais! La meute devait être con. Hey, dude, les racistes de merde, man. La meute devait être con. Ben ouais, la meute, esti. Ouais, c'est comme l'autre qui s'est fait arrêter, qui fait des masses de mort des pongs à Québec. Ah, ça, c'est-tu pas n'importe quoi? quoi, Je voyais les photos, pis je disais, est-ce qu'il me dit quoi? Mais moi, ça fait longtemps que j'ai resté à Québec. Ouais. Mais cresse, ce gars-là, man, il me disait tout le temps salut, il avait un petit béret, pis il tripait punk béret dans le temps. Oh, ouais, vraiment. C'est quoi, je voyais les photos, je disais, est-ce qu'il me dit de quoi? Pis j'ai cliqué après. Les punks me faisaient chier à l'Intermarché. Excuse-moi. Dude, man, j'ai passé, 2 semaines et demie à Québec, j'allais à l'Intermarché. À chaque jour, me chercher de la viande. Les punks à l'Intermarché, désolé, si vous avez porté plainte à la police, vous faites dur. Dernièrement, je te dis, au mois de novembre, en tout cas, quand j'y étais, il y avait pas un hostie de punk à l'Intermarché, jamais, man. Ouais, mais tu sais, c'est arrivé pareil, pis des punks qui ont porté plainte. Gang de stit vendus, man. C'est une volée, c'est quoi? Le gars te fait une menace de mort, lève-toi et crise ça dans les dents, voyons donc. Ça fait ça. Au pire, lui, il appelle la police. Ce gars-là, comme ça fait une couple de fois, je voyais sa photo avant qu'il passe en cours puis après, parce qu'il était jugé, je pense. En tout cas, il était en cours. Quelque chose de même. En tout cas, whatever, mais ça, je disais, qu'est-ce qu'il me dit de quoi? Puis ben oui, man, c'est un genre de petit punk béret, béru, là. Béret, là. Béru. Ben ça fait longtemps, là, c'est en 2000, là. Mais tu sais, je cache pas comment tu peux passer d'un extrême à l'autre de même. Oh! Salut Morve! Bon, fait que, on switch pour novembre ou on continue à donner la merde à ces hosties pas bons là? Non, on va continuer. Ok, on donne la merde? Novembre, j'en ai un. Ouais, c'est mon chum, moi j'ai rien pour novembre. Novembre m'a pas inspiré. Même les affaires du Dark Web, c'est perturbant, ça là, il est perturbant, c'est pas si Dark Web. Tant que ça. Ouais, c'est les oreilles sensibles. Ben, allez laver votre vaisselle, là. Je sais pas trop à vous dire. C'est. Pouné. Une orang-outan prostituée. Ouais, c'est pas drôle. C'est drôle. Pouné, l'orang-outan prostitué. Ok, continue. Ça a été forcé pendant 6 ans, man, enchaîné dans un bordel, man. Il y a du monde qui payait pour fourrer un orang-outan. Attends, j'ai-tu la place? J'ai pas encore écrit c'était où? Peut-être en Indonésie, ça. Philippines. En tout cas, c'est. Il y a plein d'orang-outans par là. Pendant 6 ans de temps, je dis rien contre des Philippins, là. Ah, il a rasé à tous les jours. Ouais, pis t'as faut l'hériter, man. Nous autres, pas gentil. Pis tout. C'est quoi ça? Elle a été volée à sa mort quand elle était full jeune, puis depuis qu'elle était jeune, elle a vécu dans un bordel. Elle se fait fucking fourrer par des hosties de tout croche. Ouais, c'est un bordel, tu sais, qu'il y a des femmes et du monde qui man, c'est dégueulasse. Tu fais fourrer des arcs! Asti, man, eux autres méritent la mort, man. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ah ouais, man, il y a rasé, il y a maquillé, pis tout. C'est quoi, là? Ah, man, je m'en vais tuer. Désolé, mais ça fait partie de 2018. Arc. Ouais. C'est quoi ça? Non, même c'est ça, vu qu'il a arrosé à tous les jours, il était full irrité, puis. Pauvre petite crise de singe. Il était couverte de vu qu'il avait plus de poils, tous les maringouins, il a piqué, puis tout et tout. Hey, man, c'est quoi ça? Tu sais, c'est intelligent orang-outan, là, fait qu'il y a une de même, ils ont comme montré, man. Montré être une pute, man. Ah, gang de caves. Il mérite de mourir, comme tu dis. Ça, là, non. Là, mon il y a des astuces. Désolé, ben, ça fait partie de 2018. 2018 a été assez décadent, man. Ça a décadé je pense que ça va être pire en peu, malheureusement. Ben, ouais, ça. L'année prochaine, on va faire votre bilan 2019, man. Ce sera pas drôle. Bon. Préparez-vous à pleurer tout de suite. Sinon, décembre, j'ai fini novembre. C'était déjà ça. Ouais, ben. Novembre, c'est un mois triste. C'est bien, ben, ça, c'est triste enough, là, gars. On s'entend à ça. Décembre, mais toi, tu me dis que t'en avais pas peur. Moi, j'en ai 2. Ah, man, c'est parce que moi, décembre. Veux-tu aller à la clinique? Non, check-moi ça. On va te compter ça, man. Tu sais, là, tantôt, là, je parlais, là, des astuces. Ah, ouais, man, là, on en a besoin. Désolé pour novembre, mais novembre, c'est le mois triste. Tu sais, là, en décembre, là, quand je parlais de fucking Trump, là, pis son mur, pis tout, mais là, tu sais, tout le monde sait en décembre, Trump, il a fait un shutdown du gouvernement. Fait que là, ça fait que ça shutdown le gouvernement. Tout le monde crée pour le gouvernement, à part la police, les pompiers, les ambulanciers, pis les Border Patrol. Travaillent plus. Fait que là, ça met du monde dans la marde. Ça met un pays dans la marde. Ben, pays. En tout cas. Ils s'arrangent avec leur marde, ils ont voté pour la marde, ils s'arrangent avec la marde.
Mais man, une autre affaire, ils sont en train de fermer des parcs nationaux, man, parce que les park rangers, ça fait partie du gouvernement, fait qu'ils travaillent plus. Fait que le monde, ils vont dans les parcs nationaux, man, ils pitchent leur crise de cochonnerie partout. Fait que ça fait trop de pollution, puis ça envoie tellement de pollution que là, ils savent pas quoi faire, parce qu'il y a pas de park ranger, fait qu'ils vont pas fermer les parcs nationaux à cause de ça, man, comme des astis tout croches. Juste parenthèse, juste quand je traversais la moitié du Canada, la fois que je voyais plus bord de la rue en bicycle à pédale, c'est des couches. Vidanges. Ah, des couches! Des couches. Ah, man! C'est vrai, j'étais un enfant nouveau-né, pis c'est quoi, tu veux qu'il soit élevé dans un monde de couches, man? Sérieux, là? Mais tu sais, c'est ça. Mais pour continuer, là, avec cette petite demande de Trump-là, il dit que, là, en ce moment, il shut down le gouvernement, pis si il y a personne qui faut se mettre en accord avec lui pour fonder son wall, parce que ça, c'est sa majeure raison pourquoi il le ferme, parce qu'il veut du monde qui vont mettre de l'argent pour son wall. Mais s'il ne fonde pas nulle part, il va laisser le gouvernement fermé, puis il va trouver quelque part d'autre où trouver son argent, que ça monte à peu près 5 billions. Ouais, mais il y a 5 fucking milliards, man. 5 milliards de fucking dollars. Mais là, attends, tu check ça. Ça, là, tu sais, tantôt, j'ai dit 5200. Fait que là, ça monte en tout. Ça va faire à peu près pour le monde qui se tienne au border, tu sais, qui surveille les borders, jusqu'à 7000 personnes, OK? Des troops, de la garde nationale, peu importe, OK? Ça fait penser en ce moment, ils ont envoyé 5000 personnes en Syrie pour battre ISIS. Fait que là, c'est genre, toi, il va battre des faux terroristes, puis toi, on va en mettre un petit 2000 de plus pour aller battre les faux qui vont venir nous envahir, tu sais. C'est un esti de crise de malade mental. Je pense à ça, on en parle souvent, mais après ça, ils vont acclamer les Mexicains parce que ils n'auront plus de main-d'œuvre. Mantequilla! Ouais, mais, man, c'est pas tout, là. Tout ça, là, ça inclut 3 grosses compagnies d'hélicoptères avec des night vision, man, pis tout le kit pour checker ça. Ça inclut 4 avions qui peuvent des gros avions cargo pour pouvoir transporter les Border Patrol d'un bout à l'autre comme qu'ils veulent entre le Texas et la Cali. Ça inclut 22 000... C'est quoi? 22 000 de gros barbed wire électriques dentés qui va mettre au place. Les vrais barbed wire de prison, mais électriques en plus. Où est-ce que ça va faire mal? Dans tout ça, mon gars, les razor wire, on devrait appeler ça. En tout, là, ça fait que ça, là, c'est ce qui va se passer au border. C'est assez malade mental. Les papiers illégaux qui travaillent, man, ça va te coûter moins cher puis tu vas faire de l'argent. Là, en plus, Trump il a dit qu'il voulait que son mur soit fait de American Steel, de l'acier américain, pas en béton. Parce que ça va faire de la main-d'œuvre, ça va créer de l'emploi. Faites-moi de l'acier américain, puis on va faire. Faut tu le rénoves, on va faire un gros mur en métal américain, du gros acier sale. Puis en tout, là, à date, là, OK, c'est pas clair encore combien que ça va coûter, mais les US Military, en ce moment, ils vont payer 185 millions pour envoyer 2000 National Guard, ces borders, en plus de tout. C'est que c'est décevant, l'harassement. Man, c'est quoi ça? Fred, Chris, explique-moi, man. Pourquoi il faut que j'aille chercher les affaires intelligentes de même pour comprendre que c'est des hosties de cave, man? C'est n'importe quoi, mon gars, man. C'est un hostie de cave, man. Je l'ai, ce gars-là, man. On switch à l'autre. Ah, moi, on est encore en décembre, c'est pas vraiment le dernier mois. Vas-y, man, décembre, ben, ouais, je suis pas mal sûr que c'est le dernier. Ben, moi, c'est. Attends. Est-ce que j'ai pas traduit les derniers en plus? Oh, c'est pas grave, moi non plus. Bon, c'est en Louisiane, je me souviens pas de la ville. Louisiane. Mais il y a un département de police qui a décidé d'avoir la bonne idée de partager de quoi sur les réseaux sociaux. C'était qui disait qu'il y avait le virus Zika dans le cristal meth. Oh, wow! Puis il disait, venez au poste de police, on va analyser votre meth. Hey, on finit l'année sûrement qu'eux autres, ils ont fait ça sérieusement, mais là, ça s'est partagé sur les réseaux sociaux, ça n'a pas rapport. Fait que là, le 31 décembre, exactement, ils ont dit que c'était une joke. Oh, man. Ça, c'est un poste de la police, c'est pas supposé de faire des jokes. Ça, là, c'est une bonne finition d'année. Bonne année, tout le monde, si tu croches au podcast. Ça, c'est on finit sur un rire. Non, il m'en reste un autre après, c'est encore mieux. Ben, bonne année pareil, bande de cons. Mais ça, je sais pas si... Non, bonne année, non, ça, c'est... Ouais, c'est fin décembre, mais la dernière, 31 décembre, fin de l'année en Inde. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un léopard qui est rentré dans un poste de police. Oh, il y en a tué combien? Il y en a pas tué. Ah, calice! Il a foutu un beau bordel dans le village. Il leur a fait peur. Ouais, c'est ça. Le léopard s'est introduit dans un poste de police de la ville de Chittorgarh.
Regarde. Si te regarde. Si te regarde. Ah, c'est dur à dire, man. On demandera en tout cas, il y va dans pas long. Je vais recommencer. Un léopard s'est introduit dans un poste de police dans le nord-ouest de l'Inde. Ah, c'est dans le nord-ouest, ouais. Provoquant la panique parmi les habitants du quartier. Nice. Les experts se sont rendus sur les lieux, ils ont tendu un piège, genre un filet, le léopard il a évité ça, il s'est poussé dans... Après ça, dans le Cambrousse, là, les experts l'ont suivi, ont réussi à refaire le piège, l'ont endormi, puis l'ont emmené plus loin. Ah, mais quand même! Hey, dude! Bonne fin d'année! Chris, bonne année, man! Léopard, fuck you! Fuck the police! Léopard, man! Toi, t'en as-tu d'autres mois de décembre? Ben non, man, à part le mois de décembre... Bon, on est des vrais. J'ai mes faits, c'est... Ah, let's go, ces acides crows-là, man. Tu te chants contre d'autres, man? Non, man. Non, mais attends que j'ai compté les affaires avant. Compte les tiens, man. Les corbeaux sont parmi les animaux les plus intelligents. Oh oui. Ben, c'est ça, attends. C'est plus intelligent, là. T'en parles-tu de la pensée à 3 manières? Ça, non, mais laisse-moi y aller avant, puis t'en parleras avant. Ok, c'est bon. De tous les oiseaux, il s'agit de ceux qui ont le cerveau le plus développé. Et niveau intelligence, ils n'ont rien à envier aux chimpanzés et aux dauphins. On considère que le corbeau a l'intelligence d'un enfant de 2 à 5 ans. Ils utilisent des outils comme des branches. On a vu aussi des corbeaux sauvages pousser des pierres sur des personnes essayant de grimper jusqu'à leur nid. Voler des poissons en tirant la ligne d'un pêcheur. Et on a même vu faire le mort à côté d'une carcasse d'un animal pour effrayer les autres et voler la bouffe. Yeah! Ils ont recours assez souvent à la feinte, par exemple. Si un corbeau sait qu'un autre corbeau l'observe, tandis qu'il cache sa nourriture, il peut bien faire assemblant de déposer la nourriture et le cacher à un autre endroit après. T'as dit, man, il fallait mes lunchs chez Carlis. Non, mais c'est enculés, man. Les corbeaux peuvent parler. Mon beef jerky. Mon petit beef jerky. Le deuxième fait, les corbeaux peuvent imiter et faire des sons. Imiter la voix humaine et faire des sons. En captivité, certaines espèces de corbeaux peuvent apprendre à parler mieux qu'un bon nombre de perroquets. Ils peuvent aussi imiter d'autres bruits tels que le moteur des voitures, la chasse d'eau, des toilettes, des bruits d'animaux et reproduire le chant d'autres oiseaux. Tabarnak, hein? C'est des crasseurs, man. C'est des petits crasseurs noirs. Ouais, je savais pas, moi, ça, je te dis. C'est avec l'affaire de microfil que je me suis intéressé. Non, je te jure, man, les corbeaux, là, tu serais étonné, man. J'en ai vu des astis, man. Attends, puis ça, c'était en captivité. Puis dans la nature, certains corbeaux peuvent imiter le chant des loups ou des renards pour les attirer vers leur carcasse parce qu'ils sont pas capables de les ouvrir tout seuls. Ouais. Genre, les loups et les renards vont arriver, vont manger la carcasse. Puis eux autres, paf, ils rentrent dedans. Après. Quelle bande d'enculés. Les corbeaux sont... Charognards. Des omnivores. Charognards. Omnivores. Des beaux charognards. Omnivores, connard. Les corbeaux sont extrêmement joueurs et malins. Ils se font beaucoup de blagues entre eux. Ouais, petits comiques. Des beaux petits comiques. Ils sont très expiègues. On a vu des corbeaux au Canada et en Alaska qui utilisent des toits enneigés, des maisons comme toboggan pour glisser. Oui, c'est vrai, man. Il y a des vidéos à Québec City, man. Tu vois le corbeau qui fait ça, il glisse ses toits, man. Comme en train de dévaler des collines enneigées en faisant des roulés-boulets. C'est quoi des roulés-boulets? C'est quand tu te laisses aller? Ouais, d'après moi. Il roule en bas. Dude, c'est veg, man. Ouais, mais c'est smart, man. C'est des enfoirés. Ils jouent souvent avec d'autres animaux en les provoquant, puis ils s'envolent à la dernière seconde. Ils font même des jouets. Un comportement extrêmement rare pour des animaux. Ils font des jouets avec genre des branches, des balles de golf, des cailloux. Non, ouais. Ouais, mais c'est ça, c'est brillant, man, ces petits bébêtes noirs-là, man. Je te dis. Ils font et tout, vraiment des trucs bizarres avec les fourmis. Les fourmis. Qu'est-ce qu'ils font? Ah, ça, c'est intéressant. C'est eux qui font avec les fourmis. C'est ça. Ils arrivent aux corbeaux de prendre des bains de fourmis, un phénomène étrange appelé formicage. Hein? Formicage? Du fornicage ou du fourmicage? Ouais, putain! Partagé par d'autres espèces d'oiseaux tels que le jet bleu ou le merle. L'oiseau se jette toute aile déployée dans la fourmilière, obligeant ainsi les insectes affolés à sécréter de l'acide formique pour se défendre. Ouais. C'est encore méconnu des scientifiques, mais il y en a qui pensent que c'est peut-être pour parce que ça fait un insecticide puis un fongicide gratuit, ou sinon pour se droguer. Ah ouais. Je pense que c'est plus pour se droguer. Je pense pour se droguer. Ils sont intelligents, ils veulent se droguer. C'est ça, ils sont smart à ce point-là, ils veulent tomber sur la dope. Les corbeaux communiquent aussi par signes. Oh ouais. Des signes comment? Des signes de plume? Ils vont pointer à du bec comme si on pointerait du doigt là. Tu l'avais dit, man, que c'est des enfoirés, ces corbeaux-là, man.
Puis ça, ils peuvent shake et t'as le jour qui sont faire smart. des mouvements saccadés pour se faire comprendre. Je le sais, comparé que tous les autres oiseaux, eux autres, ils chantent ou ils font des couaillements pour se faire comprendre. Les autres, ils ont catché, man. Je suis sûr que tu peux te dresser un corbeau à dire quand la police arrive. Ben oui. Ben oui. Ouais, parce qu'ils reconnaissent les visages humains. C'est ça que je voulais dire à la fin. Fuck the police! Ben, Non, ils te ça, c'est mon reconnaissent. dernier film, Ouais, mais ils te reconnaissent, man. Ils reconnaissent tout. Ouais, mais attends, ça, c'est intéressant. Moi, ce c'est pour bout-là. ça qu'ils me volaient mon lunch, Les man. corbeaux sont extrêmement adaptables. Ils sont capables de vivre dans une grande variété d'habitudes, de la neige au désert en passant par les montagnes ou encore les forêts. Leur régime alimentaire omnivore est très varié. Ils peuvent consommer des poissons, la viande, des graines, des fruits, des carcasses d'animaux et des déchets. Blablabla. C'était pas si intéressant que ça, mais le prochain, ils sont aussi capables d'une grande empathie. Lorsqu'ils se disputent ou qu'ils en viennent à se battre avec des confrères, que ce soit pour jouer d'une manière sérieuse, certains corbeaux viennent ensuite à réconforter le consoler ou le vaincu. À consoler le vaincu. Ouais. Et tout, le fait neuf, c'est les corbeaux, c'est comme des inséparables. Là. Ils se matchent, puis ils restent toute leur vie. À part quand ils sont ados. Quand ils sont ados, ils rejoignent des gangs. Ah, c'est des fuckers. C'est des fuckers. Ils mangent, ils chassent, ils dorment jusqu'à temps qu'ils rencontrent leur âme sœur. Party on, man. Ouais, party on, party on, party on. C'est ça, ils sont capables de reconnaître des visages humains. Drink, fight and hunt. C'est ça, c'est le bout le plus intéressant. Ils sont capables de reconnaître des visages humains. Ah ouais. Ouais, il y a des scientifiques qui ont fait des tests, ils mettaient des masques, genre. Pas des masques d'Halloween, des masques. Non, mais des masques, hein. Des masques à caractère humain, là. Ouais. Pas de caricature. Mais t'as pas le masque de Jason avant vendredi 13. Non, c'est ça, en tout cas, plus avec certains masques scientifiques, ils les traitaient mal. Ah ouais. C'est avec d'autres masques qui les traitaient C'est bien. correct. Puis après ça, à chaque fois qu'ils mettaient les masques qui les traitaient mal, les corbeaux le savaient, fait qu'ils, pas qu'ils l'attaquaient, mais ils savaient. Ils étaient sur leur garde. Mais c'est pas ça. 2 ans après, ils ont refait les tests. Puis ils s'en rappelaient. Ils s'en rappelaient. Ah ouais, je sais, c'est leur Mais attends, Quoi? les générations d'après, man, le savaient, man. Ah, les bébés? No way! Ouais, ils leur ont appris que... Ah, je sais qu'il était brillant, mais là. Mais tu sais, man, tu sais, dans d'autres, tu parlais, là, il réconfortait, là, les corbeaux, là, il y avait un natif qui était avec nous autres, c'était, là, dans les feux de forêt, il parlait, tu sais, dans le nord, pipeline, puis il y avait un corbeau qui va tout le temps, là, je peux vraiment aussi l'attraper, puis on spray can orange. Tu sais, crise de câble, là. Tu sais, c'est vraiment câble, mais on spray can orange, puis quand les autres corbeaux, ils l'ont vu en orange, ils ont juste jumpé dessus, puis ils l'ont tué. Ouais, ben parce que justement, ils le reconnaissaient plus comme un de leurs. C'était plus un de leurs. Ils font ça souvent, fait que quand un des corbeaux est trop blessé. Mais tu sais. Ils appellent ça justement les murder. Une gang de corbeaux, ça s'appelle murder, je sais pas quoi. Murder junkie. Murder gang. Genre, mais en tout cas, man, ils sont pas gentils, man. C'est les seuls qui tuent leur confrère. Comme on a parlé, quand on a parlé avant dans le podcast, ça, je t'ai dit, man, c'est vraiment intelligent ces bébêtes-là, man. Mais moi, ça a donné tout. J'ai vu un autre affaire, c'est sur un channel YouTube, c'est un anglais du UK, puis il explique une histoire, je sais pas si c'est vrai. Mais c'est un gars qui avait travaillé, puis il avait comme 2 gangs de corbeaux. Il a commencé à en nourrir un, puis avec des frites McDo. Ça avait l'air faut commanditer McDo son affaire. Ouais. Puis là, t'avais l'autre gang, genre, qui se tenait dans les arbres, puis ce gang-là, ça tenait plus dans les vidanges. Puis là, il a comme monté les 2 gangs un contre l'autre. En tout cas, c'est ok, là. Ouais. Ça a l'air une grosse pute de McDo, pareil, un peu trop, là. Ouais. Mais. M'a étudié ça en revenant dans chez nous. Ouais. Ben là, anyway, on est rendu vers la fin, là. Ouais, quand même. Tiens ta piste, on a fini les corbeaux, mais tout ça pour les corbeaux, moi, en tout cas, je vais watcher pour les corbeaux parce que j'ai vu beaucoup de choses, man, qui ont fait c'était un feu de forêt, puis au début, quand je travaillais, le monde me l'expliquait, puis je pensais pas que c'était vrai, man, tu sais. Ils me disaient ça, je disais, Chris, à chaque jour, ils reviennent, man, puis ils savent c'est où, puis c'était mon chum Max, man, justement, il me disait ça, man, tu sais, il avait checké des faits, ces corbeaux, justement, parce qu'il y avait beaucoup de monde qui en avait parlé, puis lui, ça avait plus d'années que moi, il a d'expérience dans les feux, puis justement, tu sais, ça se parle là, d'un équipe à l'autre, puis tu sais, vraiment, les corbeaux, ils le reconnaissent, puis ils savent que, tu sais, là, il y a la ligne de feu qui est là, puis tu sais, à chaque jour, il y a du monde qui vont venir, fait que sur le long de cette ligne-là, 3 km, tu peux être sûr que quelqu'un va mettre son sac à dos. Fait qu'eux autres, ils viennent, ils l'ouvrent, puis ils checkent, man, puis ils s'en rappellent, puis ils font ça année après année, puis c'est un asti de crise de corbeau noir. J'en ai une coupe d'autres. Vas-y, man, vas-y pour les autres. Vas-y pour tes 2 plus. C'est ça, surprise, un groupe de corbeaux s'appelle Murder. Ouais. C'est ça, c'est à cause justement que quand il y en a un qui est malade ou qui est vraiment magané, ben ils vont le tuer à la gang.
C'est comme le corbeau orange, je te disais, mais lui, c'est parce qu'il était différent, tu sais. Ouais, il est plus noir. Sûrement qu'ils ont pensé qu'il était malade. Ouais, genre, de quoi de même, là, ils ont dit, il passe la couleur, on le tue. Ah, je rappelle, le gars, il nous disait ça, on travaillait dans le bas de Radium, man, pis on disait, oh fuck, man, c'était là qu'il nous volait tous nos lunchs, man. Puis le dernier fait, c'est les plus gros corbeaux. C'est où? Ouais, ils disent pas où. Ça peut atteindre jusqu'à 65 cm. Dude, c'est gros, là, ces affaires-là, man. Jusqu'à 1500 grammes. 1500 grammes, man. 1500 grammes, c'est une couple de livres, là. 5 livres? C'est 400 grammes. 1500, 3 livres. 400 mais non, 3 livres et demi. 3 livres et demi. Non, c'est pas C'est 455 grammes une livre. Ah ouais, presque à 4 livres. Hein. Fait que tu sais, genre 3 livres, 3 quarts. Mais non. Mais c'est quand même gros, 3 livres, 3 quarts pour un oiseau, man. Des plumes. Des plumes, ça pèse rien, man. Pis des os de corbeau d'oiseau, man, c'est pas si pesant non plus. Ah, c'est ça, pis ils sont capables de résoudre des casse-têtes pis tout. Ah, je sais, man. Ils sont brillants, les calices, man. C'est impressionnant. Je te jure, man. Moi, j'étais impressionné, là. Pis à chaque jour, on dirait, man, il spotait mon sac parce qu'il y avait beef jerky dedans, man. Il y allait, man. Corbeau and beef jerky, mon gars, man. Ouais, il se rappelle. Tu sais, t'es fâché sur le coup. Le dernier fait, ben, son nécrophile. Fourreur de mort. Non, mais non, c'est fucké, là. Moi, je savais pas, là. En plus, j'en vois tout le temps un, man. Je travaille. Ils sont gros, man. Dude, lance pas des roches, c'est ça que mon chum Max disait, man. J'étais là. Bon, au Québec, il y a des corneilles et des corbeaux. Non, mais tu sais, un autre. Il y a pas de corneilles, il y a juste des corbeaux. Non, il y a juste des corbeaux, man. Au Québec, il y a les deux. Quand on travaillait dans un feu, là, moi, j'y voyais, là, j'étais fucking loin, man. Puis je voyais qu'elle fouillait dans mon sac, j'étais fuck off, man. J'avais pogné une roche pitchée. Mon chum Max, fait pas ça, man. Parce que justement, comme tu disais, non, il se rappelle de ta face. Fait que là, tu vas pitcher une roche, il va te spotter, man. Puis à chaque fois. Ah, man, il va se rappeler de toi, il va te faire chier, il va aller chier sur ton sac, man. Il va te faire chier, man. Il va se rappeler de toi. Fait que tu sais, faut pas t'effacer chier, pis ils te font chier, mais tu sais pas quoi faire contre eux autres, man. C'est des assistants, je pense. C'est comme des craquettes. Ah, il va aller ton ami. C'est pas trop comment t'en débarrasser. Moi, j'ai vu des photos justement. Tu connais la manière la plus facile pour t'en débarrasser, mais tu veux pas l'utiliser, tu sais. C'est la même affaire que des craquettes, tu sais. C'est pareil, Fred, je te le dis, man. Corbeau puis le crack, man. Ouais, pour finir avec les corbeaux, sinon, à travers le temps, ils ont été mal vus par les Occidentaux. Ouais, beaucoup. Puis pour les natifs, c'est le contraire. C'est comme les créateurs les conseillers, puis tout. Hein. Ouais, c'est cool, ça. J'avais plus dans mes notes, mais c'était pas mal ça. Ouais, mais pareil, non, mais c'est vrai, j'ai déjà lu quelque chose là-dessus. Que les corbeaux, c'est comme les... ouais, comme les... Les conseillers, ben, tu sais, c'est eux autres qui ont écrit quelque chose. Non, mais ça dépend des tribus et tout, là. C'est parce qu'il y a plein d'affaires, mais... Ouais, il y a quelque chose là-dessus. On va en revenir. Les natifs, ça seront pas mal vus. Ouais. Ben, moi non plus, je vois pas mal, ils sont même trop smart. Ça clôt le sujet des corbeaux, ça clôt pas mal l'épisode. Ça clôt le podcast. On commence à être chaud, j'ai envie de pisser, fait que... J'ai dit, moi, le prochain podcast, là, j'enligne la fenêtre que je puisse s'ouvrir, puis c'est par le coin, man, je vais me poser une petite hausse, quelque chose. Une rigole comme Oktoberfest. Une rigole. Moi, je pisse direct dans le tuyau, man. Oktoberfest, ouais, je sais. Tu t'attaches à un harnais. Ils ont pas juste le harnais. Ouais, c'est ça, tu t'attaches à un harnais. Ben non, mais il y a des rigoles en dessous du bord. Non, mais ça, c'est bon, on pourrait faire ça, moi. Pas besoin de rigole. Je pense qu'en bas de notre fenêtre, on va être bon. Bon, sinon, on va couper ça dans pas long. J'ai envie de pisser, puis je repaiserai pas si pause pour 2 minutes. Ben non, mais gars, c'est ça qui est ça. Sinon. Le mot de la fin, c'est. Bonne année 2019, bon enfoiré. Si jamais vous avez des bons faits vraiment caves à nous conter, s'il vous plaît, envoyez-nous des emails. Si on aimerait ça. Des bonnes sourds niaiseuses, là. Y a pas de gêne. Y a pas de gêne pour ça. Tu sais, genre, tu me dis, tu sais, en plein milieu de la nuit, je me suis réveillé, j'ai pissé sur ma table de chevet, je me suis rendormi, puis après ça, j'ai bu mon verre d'eau, j'avais pissé à moitié dedans. Mais ça, c'est correct, tu sais. Tu peux nous dire. On peut les lire ou on peut t'appeler. On dira pas ton nom, tu sais. On va être bien gentil. Mais on en veut des histoires. On aimerait ça entendre. On aimerait ça entendre des niaiseries qui viennent de d'autres personnes que nous autres, des fois. Fait que sinon, c'est ça. Là, je vais leur dire, le dernier coup, on a rien dit de ça. Podbean. Oh! Castbox. Balado Québec. Balado Québec. Ouais, c'est un bon, lui. C'est un balado? Ouais, j'étais surpris, man. Ça se propage pas peu par là. Balado Québec, motherfucker. Sinon, iTunes qui coupe des fois des épisodes sans nous le dire. Ben, en tout cas. Sinon, il y a... Sinon, je sais pas. C'est YouTube. Ah, YouTube, on fait du YouTube et tout. Ouais, ben là, c'est... pas loin que les vidéos, hein, vous allez pleurer des yeux. YouTube, puis sinon, ben, allez sur un moteur de recherche, tapez tout Crush Channel, puis vous allez le trouver. C'est-tu tout Crush Channel ou là, tout Crush Channel?
Marque les deux. Tu marques l'un, ça marche pas, tu marques l'autre. C'est ça. Hey, fais aller tes petites ménages à un moment donné. Non, tu craches ça non, man. C'est un moteur de recherche. Je veux pas dire Google parce qu'ils nous commanditent pas. Dans le dernier podcast, on en parlait. On dit on avait presque commandité. Ouais, mais gars, on voulait googler tout. C'est ça, j'ai envie de pisser ce char. Yeah, on a les grave, motherfucker! Japanese grind!